Et salut, bonsoir à tous après cette introduction qui envoie du poney d'après son créateur. Bienvenue Oh sur yeah. une nouvelle entre deux guerres. Comment ça va les copains? Ça va bien? Oh, oh, ça va bien? Ça va. Ouais. C'était quoi cette voix? J'ai été obligé de regarder mon autre écran parce qu'en fait vous êtes sur l'autre écran et là je suis pas reconnu en fait. Je me dis c'est qui a une voix de tic et tac là? Ça va. J'aime bien. Bon, ça va dans le chat. Est-ce que vous nous entendez bien? Déjà, ça c'est quand même la question. Non, Si elle c'est est pas vite répondue, bon bah voilà, ça sert à rien qu'on lance le live. Tout la simplement. question, elle a vite répondu. Pas Non, mieux. parce que quand même, habituellement, il y a toujours un petit bug de son au début. Donc, Ah bah on l'attendait faire vérifier, tu vois. C'est clair, D'accord. on a vu ça il y a pas longtemps. On attendait le petit bug traditionnel. C'est ça, ouais. Mais j'ai déjà fait aujourd'hui, donc je peux pas le refaire. Désolé. Ah, t'as qu'un slot par jour? J'ai qu'un slot de... Ah, ok. Ouais, mais je ne savais désolé. pas, tu vois. Bon, en attendant, personne ne nous répond dans le chat, donc est-ce qu'on considère que du coup, de Est-ce qu'ils fait, nous entendent vraiment du coup? on nous entend, ou au contraire, est-ce qu'on considère que du coup, de fait, on nous entend pas? C'est ça. Bon, je pense quand même que... Non mais... PC, il s'emmerde, du coup, il met des petits gloires à Tigurius dans le chat, comme ça. Comme d'hab. Au calme. Au KLM. Dommage, mais on vous entend tous bien, nous dit Scarnix. Suite. Bon, bah, c'est super. On va pouvoir commencer. Alors, on va commencer tout de suite. On va pas traîner. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. La première chose qu'on va voir, c'est la chronique jouant au jeu des trônes, puisque elle a été reportée une fois, puis une deuxième fois, et donc, enfin, nous l'aurons. Ensuite, on va avoir à la fois PC qui va réagir sur la partie 40K et Clément qui va réagir sur la partie AOS pour le Warhammer Fest. Ensuite, on va avoir Marco qui va nous parler des news MCP, mais aussi un petit peu de Warhammer Underworld, si j'ai bien compris. Ouais. Et enfin, on a Clément qui va clôturer les débats. Du coup, on commence tout de suite? Tout de suite, ce qui suite? Tout Clément de suite? Bah ouais, je pense qu'on commence direct, comme ça on voit Bam, si on arrive bam. à tout faire rentrer. Bam, et puis bam bam, tac, let's Et go. bim bam boum. Bim bam boum. Salut Alors. David. Ah oui, salut vieille bia... Oula. Oui, dangereux. Oui, c'est la même chose, hein, les gars. Attention, calmons-nous. Oui, oui, dangereusement. Alors du coup, comme je disais, on commence avec la chronique Jouons au jeu des trônes. Donc là, cette chronique-là, je le précise tout de suite parce c'est très probable que je bafouille, que je cafouille, que je fasse plein de trucs en houille. Tout simplement parce que cette chronique, je l'avais faite pour il y a 1 mois et demi maintenant, pour il y a pas l'émission d'avant, mais l'émission d'encore avant. Et donc du coup, bah, ça fait un moment que je l'ai faite, donc c'est possible qu'à certains moments, bah, tout simplement, je sache plus en fait ce que je voulais dire. Pour être très très franc. Aujourd'hui, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail des règles avec la présentation très très succincte des différents scénarios, parce que comme vous le savez, si vous avez regardé de manière assidue les 2 premières chroniques, Song of Ice and Fire, c'est un jeu à scénario. Donc on va rentrer un petit peu, encore une fois, là on sera pas vraiment dans le détail des scénarios, c'est juste pour montrer un petit peu l'étendue qu'il y a et le nombre de scénarios différents qu'il peut y avoir. Et ensuite par contre on rentrera un petit peu plus dans le détail d'un tour de jeu. Alors du coup tu peux passer à la slide suivante Clément pour commencer justement avec les différents scénarios. Et là, on voit tout de suite donc le premier, c'est un peu voilà le plus basique, on va dire. C'est le jeu des trônes. Voilà, le mode le jeu des trônes. Là, ici, vous voyez 2 images en dessous qui sont 2 représentations du champ de bataille. Si j'ai mis ces 2 images, en fait, c'est parce que il y a une différence entre ce que vous allez trouver sur les règles qui sont les règles V1.5, je crois. Qui sont les règles par exemple que moi j'ai eu dans ma starter box où on avait juste voilà un déploiement avec une portée de 6, donc en fait dans A Song of Ice and Fire on a les petites réglettes qui nous permettent de faire les mesures. C'est une réglette qui a 12 qui fait 12 pas, c'est une portée longue pour la réglette entière, portée courte pour la demi-réglette, et donc là en l'occurrence sur la première version de ce scénario le jeu des trônes, on avait un déploiement de chaque joueur à portée courte et il y avait un objectif au centre.
Depuis, ça a évolué, et notamment dans l'application War Council, on trouve le nouveau scénario, et c'est pour ça que c'est important de prendre en compte, de télécharger absolument cette application, parce que même si c'est en anglais et qu'on passe pas par ça pour faire ces listes d'armées, tout ça, il y a toujours des petites mises à jour comme ça qui sont beaucoup plus, on va dire, dans le présent, qui sont beaucoup plus à jour que les règles qu'on peut avoir dans les différents livrets. Et vu qu'il y a des évolutions de règles qui sont assez fréquentes, parfois on se retrouve avec un livret qui est complètement obsolète parce que bien évidemment le livret lui ne se met pas à jour. Donc ici, maintenant, le mode... Donc à chaque fois que vous allez voir deux images comme ça, c'est la version livrée et la version appli. J'ai mis les deux, comme ça perd personne, parce que si quelqu'un a la version livrée et qui voit la vidéo, il va me dire « Ah mais attends, tu dis n'importe quoi !» Non, c'est simplement parce qu'il y a une mise à jour depuis. En l'occurrence maintenant, sur le jeu des trônes en tant que scénario, on a un déploiement qui se fait non plus à 6 mais à 10 pas, de chaque bord, et en plus on a 5 objectifs différents. Et alors je vais pas rentrer dans le détail de chacun des scénarios parce qu'on n'aura pas du tout le temps de le faire, mais en gros là par exemple ce qu'il faut prendre en compte dans ce jeu, c'est qu'il va y avoir des règles spéciales pour chaque scénario. À chaque scénario, c'est vraiment des manières de scorer qui sont différentes. Il va y avoir même les terrains vont avoir des effets différents. Il va y avoir certains scénarios qui vont avoir un impact sur le moral de nos troupes. Il y a des scénarios où il va pas y avoir d'impact, mais par contre, il va y avoir des manières de scorer qui vont être plus ou moins difficiles. Il va falloir parfois rester sur un objectif. Des fois, les objectifs, on va pouvoir les prendre avec nous. Enfin, il y a vraiment plein de manières de jouer. Là, en l'occurrence, par exemple, quand on joue à ce mode-là, il y a 5 objectifs et à partir du deuxième round, donc ça n'est pas le cas dans le premier round, à partir du deuxième round, en fait, les joueurs vont gagner un point de victoire par pion objectif qu'ils contrôlent à la fin de chaque round, donc il faut bien rester sur l'objectif, bien le contrôler pour pouvoir marquer des points. Et là, ça va être le moteur de points le plus important. Sur d'autres scénarios, ça va complètement changer. Donc là, on peut passer justement au scénario suivant. Le scénario suivant, du coup, qui est, si je dis pas de bêtises, la bataille des rois. Donc là, en fait, tout de suite, on voit bien que c'est complètement différent. Tout à l'heure, on était à une portée de 10 pour le déploiement. Là, on est à une portée de 12 maintenant, et on avait 5 objectifs. Là, maintenant, on n'en a plus que 3. Une unité doit recouvrir entièrement le pion objectif afin de s'en emparer, alors que sur l'objectif précédent, il suffisait de toucher l'objectif pour s'en emparer. Donc il y a vraiment des différences comme ça entre les scénarios. Et là, je dois m'éclipser 2 secondes, parce qu'il y a mon chat qui est ici, et qui est en train de faire une grosse connerie. Voilà. Non, c'est bon. Toujours sympathique, elle était en train de jouer avec mes figurines dans la Lightbox, tout va bien. Ça fait plaisir. Donc voilà, donc là ça c'était pour le deuxième scénario, pour la bataille des rois. Bien évidemment il y a plein de règles qui sont détaillées dans le livret ou dans l'application. Il faut aller un petit peu plus dans le détail, mais en gros là par exemple si je reprends la bataille des rois, une unité qui contrôle un pion, donc il faut qu'elle soit entièrement dessus, elle contrôle le pion, et donc du coup elle est il faut qu'elle soit si elle est au contact d'une autre unité, il faut qu'elle soit avec un nombre de rangs supérieur à celui de son adversaire. Enfin voilà, il y a des spécificités comme ça qui vont être vraiment propres à chaque scénario. Encore une fois, il y en a beaucoup, on va le voir, donc je vais pas rentrer dans le détail, sinon on n'aura pas le temps de tous les parcourir. Le scénario suivant, c'est des scénarios aussi qui vont nous permettre de représenter par exemple des villes assiégées ou ce genre de choses. Ici par exemple c'est une tempête d'épée, donc là il y a une armée qui est assiégée par l'autre, donc on voit bien qu'il y a une armée qui va être planquée derrière des murs. Ils vont avoir aussi une zone de déploiement qui va être un petit peu plus courte, et bien évidemment du coup les attaquants vont aussi avoir des règles un petit peu particulières qui vont permettre de venir fracasser la tête du défenseur pendant que lui va se retrancher derrière ses murailles. On a aussi une deuxième version qui est un petit peu que je trouve assez sympathique, qui est la suivante, qui s'appelle un festin pour les corbeaux. Et ce festin pour les corbeaux, en fait, c'est pour représenter que sur le champ de bataille, les morts vont s'accumuler. Ils vont vraiment s'empiler en tas de cadavres. C'est super sympathique, c'est super joyeux. Et en fait, ces tas de cadavres qu'on voit représentés ici sur la slide, ça va être un point d'intérêt du champ de bataille
qui va du coup donner des malus en termes de morale aux unités qui vont se retrouver trop proches de ces tas de cadavres. Ça c'est par exemple, voilà, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait des scénarios qui vraiment jouaient sur le moral, et ben ça en fait partie. Et du coup on a, pour ceux qui ont vu la série, on a bien tous les scènes de bataille complètement épiques, ou même il y a celle où Jon Snow se retrouve complètement enseveli sous un tas de cadavres qu'il essaye de se débattre, tout ça. Saison 6, la bataille des bâtards. Oui, tout à fait. C'était contre Bolton, en effet. Contre Bolton, l'enfoiré. L'enfoiré. Le gentil personnage. Ensuite, du coup, on a le scénario suivant qui est une danse avec les dragons. Donc là, je pense que le danse avec les dragons a été donné comme nom parce que ça reprend le fait qu'il y avait 3 dragons et ici il va y avoir 3 objectifs, et ces objectifs pour le coup peuvent être déplacés, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, où dans les premiers scénarios les objectifs ne pouvaient pas être déplacés, il fallait être partiellement dessus ou entièrement dessus. Et cette fois-ci on peut aller dessus et les emmener avec soi, et on le contrôle tant qu'on l'emmène avec soi. Et question, ça sert à quoi les cadavres du coup ? Les tas de cadavres, c'est ce que je disais, en fait, ça donne un malus au moral aux unités qui vont se retrouver trop proches. Ok. Et ça, tu peux les virer ? Non, ça c'est vraiment la spécificité de ce champ de bataille-là, de ce scénario-là. Et d'ailleurs, on le verra probablement dans une prochaine chronique, mais il y a aussi dans Game of Thrones, du coup, il y a des terrains, en fait, qui vont être installés au début de la partie, et ces terrains vont tous avoir des effets un petit peu différents, et le tas de cadavres fait partie justement des terrains qu'on peut installer. Ok. Donc là, en l'occurrence, c'est simplement qu'on commence la partie, il y en a 2 qui sont de chaque côté de la bataille, donc on soupçonne un petit peu ce qui va se passer, c'est-à-dire que les gens vont essayer de l'éviter, donc ils vont aller un petit peu au centre, et puis ça va se rentrer droit dans le lard. Alors du coup, on avait parlé de la danse avec les dragons, on va parler des vents de l'hiver. Donc là, c'est aussi un scénario qui présente une autre facette du jeu, c'est-à-dire que là, on va avoir des missions secrètes. Et pour ça, on a quand on achète nos armées, on va avoir des paquets de cartes dans lesquelles on va avoir des missions. Et donc du coup, là, on va pouvoir jouer avec ces missions. Et quand on dit que ce sont des missions secrètes, c'est parce que vraiment on va le faire à face cachée, donc l'adversaire ne va pas savoir ce qu'on doit réaliser, et ça permet d'essayer de jouer aussi avec un espèce de système de double guessing, en mode de ah ouais, mais s'il fait ça, ça veut dire qu'il va probablement devoir faire ça dans sa mission, donc du coup je vais essayer de le contrer, mais si je le contre, moi j'arrive pas à faire ma mission, naninana. Donc ça permet aussi d'ajouter un petit peu une variable un peu plus aléatoire par rapport à son adversaire, mais qui du coup est aussi aléatoire dans l'autre sens, puisqu'on ne les connaît pas, et donc il va falloir arriver à réussir ses missions le plus vite possible, puisque là, en l'occurrence, ça va être ça le premier moteur de points. Ensuite, on en a encore plusieurs des scénarios. C'est pour ça que je vous dis, on peut pas rentrer dans le détail de chacun. Alors celui-ci, il n'était pas présent du tout dans le manuel papier que j'avais, donc c'est pour ça que le titre il est uniquement en anglais, Owned and Ready, parce que du coup l'appli est en anglais, donc c'est sur l'application qu'on a ce scénario-là, et celui-ci il est assez intéressant aussi. En fait c'est en gros en latéral, il y a des murs, et sur ces murs il y a des archers, on va se prendre des volets de flèches, et en fait l'objectif va être de venir contrôler les objectifs, sachant qu'il y en a 5, il y en a un qui est central, donc forcément celui qui est central, les 2 armées vont se foutre sur la tronche pour y arriver. On va essayer d'éviter un petit peu plus peut-être celles qui sont sur le côté, mais en même temps sur le côté c'est intéressant parce qu'il y a quand même 2 objectifs de chaque côté qui sont à chaque fois à portée courte du coup des murailles, et quand on va aller sur ces objectifs-là, on va se prendre des volets de flèches dans la tronche. Donc là, il y a un système de est-ce que j'y vais, parce que si j'y vais, je vais me faire avoiner, mais en même temps, si j'y vais pas, je marque pas de points, et donc du coup, forcément, on va avoir quand même envie d'aller chercher ces objectifs. Il va falloir contrôler un petit peu nos unités, savoir quelles unités on va envoyer au centre pour tanker, quelles unités sont peut-être un petit peu moins sensibles au tir, et ainsi de suite. Bref, encore un truc qui va nous mettre bien en situation. Là par exemple, voilà, on s'imagine assez bien en train de frôler les murailles et puis de se prendre des volets de carreaux par nos ennemis. Question. Oui, d'ailleurs, les scénarios, pardon, oui, vas-y. Les scénarios sont aléatoires ou c'est toi qui choisis en fait? Tu peux faire ce que tu veux en soi, il n'y a rien qui t'oblige à choisir de manière aléatoire ou de se mettre d'accord avec son adversaire. Je sais qu'à chaque fois que j'ai joué, moi j'ai joué en aléatoire.
Ok. Sachant que du coup, oui, il y a quelque chose que j'avais pas dit aussi dans la bataille des rois, qui était le deuxième scénario qu'on présentait. En fait, c'est les objectifs qui sont fixes ici, ils vont donner des capacités spéciales au commandant des armées. Donc quand on va aller contrôler l'objectif, ça va donner des compétences spéciales au commandant qui peuvent être décisives sur le champ de bataille. Et celui qui était encore précédent, le jeu des trônes, ici ce sont des objectifs qui donnent des bonus instant. Donc en fait, il y a même des différences entre les bonus que vont accorder les objectifs en fonction des scénarios. Si on en revient du coup, donc là on était à On and Ready, le suivant c'est Feu et Sang. Je vous laisse deviner ce qui se passe. Bon, grosso modo, il y a. C'est taper quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un objectif un peu. Je crois qu'il y a un objectif quand même sur le champ de bataille, mais grosso modo, c'est on commence l'un devant l'autre et puis on se fout joyeusement sur la tronche. Donc on va passer assez rapidement sur celui-ci. Par contre, le suivant est intéressant aussi, le Here We Stand, parce que ici, on est sur du contrôle de quart de table. Donc là, ça va se jouer par rapport au coût de l'unité. En fonction du coût, l'unité va avoir plus d'impact sur un quart de table où elle se trouve. Et petite particularité aussi, les NCU peuvent, de manière tout à fait exceptionnelle, participer au contrôle des quarts de table. C'est-à-dire que sur cet objectif, on peut se dire, bah ok, mon NCU ne va pas aller sur le tableau, sur le plateau diplomatique, mais il va aller sur un quart de table pour aider à le contrôler. Donc là, c'est vraiment du contrôle de zone. La dernière partie que j'ai faite d'ailleurs, on l'a joué sur ce scénario. Et enfin le dernier, donc Noirzel, Noire Nouvelle. Là c'est un système de missions, mais qui, je crois, si je dis pas de bêtises, ici ne sont pas face cachée. Il y a 2 missions qui sont actives par tour et il faut arriver à faire la mission dans le tour et ensuite elles changent. Oui, en fait c'est des missions communes, je crois même d'ailleurs. Faudra que je vérifie ici parce que là ça fait un moment que je l'ai pas vu ce truc là, mais si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est des missions communes et qu'il faut les réaliser dans le tour. Donc voilà, ça c'est pour montrer, et voilà, c'est pour ça que je suis allé assez vite, c'est pour montrer l'étendue des scénarios qui sont déjà présents sur A Song of Ice and Fire, et en plus ils en rajoutent de temps en temps, puisqu'on a vu qu'il y a des scénarios qui sont présents dans l'appli mais qui n'étaient pas présents dans le manuel écrit. Donc ça montre qu'ils se renouvellent sur ces scénarios, et ça montre que le jeu est riche, qu'on peut y jouer de plein de manières différentes, et bien évidemment en fonction du scénario, on va peut-être pas envisager la partie de la même manière, et d'ailleurs on va peut-être même pas envisager nos listes d'armées de la même manière. Après, bien évidemment, si c'est tiré de manière aléatoire, bah, ça montre qu'il faut avoir aussi des armées qui sont polyvalentes et pas qui sont optimisées pour un truc en particulier. Maintenant qu'on a vu tous ces scénarios, on va voir un petit peu comment ça se passe en termes de points de victoire, parce que c'est cool d'avoir des scénarios, mais comment on gagne une partie concrètement à A Song of Ice and Fire. Alors ici, il y a 3 formats qui sont joués, 30 points, 40 et 50 points. On peut toujours aller plus. Par exemple, on peut faire 60 points, et dans ce cas-là, ça va simplement changer le nombre de points de victoire. Par contre, je n'ai pas en tête de combien ça change la taille du champ de bataille. Ça, je peux pas m'avancer dessus, je l'ai vraiment pas en tête. Concrètement, le format le plus joué, c'est le format 40 points. D'ailleurs, c'est un format qui est jouable quand on achète un starter de chaque faction. On peut arriver à 40 points, c'est pas forcément hyper équilibré, il n'y a pas forcément de synergie, les meilleures synergies du jeu et de l'armée, mais dans tous les cas, 40 points, c'est le format standard. Et dans ce cas-là, il faut marquer 10 points de victoire à la fin du round, donc compte qui a le plus de points de victoire. S'il y en a un qui a 10... et l'autre non, et ben dans ce cas-là il remporte la partie. Si les deux ont 10, dans ce cas-là ça continue, puisqu'il faut bien qu'il y en ait un des deux qui ait le plus de points de victoire. On voit aussi ici, sur la slide, où j'ai noté plus 1 point pour chaque unité ennemie tuée. Parce que oui, on va marquer des points avec les objectifs, mais on va aussi marquer des points pour chaque unité qu'on va tuer. À chaque fois qu'on tue une unité ennemie, on marque 1 point. Donc du coup, on peut quand même pas mal augmenter le nombre de points. On peut quand même pas mal augmenter le nombre de points scorés avec le simple fait de buter les unités ennemies. Et en plus de ça, du coup, on peut passer à la slide suivante, et ça va faire plaisir à Marco. Du passé, faisons table rase. Et oui, messieurs, puisque dans ce jeu, si tu arrives à table raser ton ennemi, tu es considéré comme vainqueur obligatoirement, quel que soit le nombre de points de victoire.
Je savais que ça te ferait plaisir. Donc ça veut dire que l'autre il peut se décarcasser à faire ses missions, à scorer des points de victoire, tout ça. Si toi tu passes derrière et bam bam, double lame, tu rentres chez ta mère, et ben du coup t'as perdu la partie et Très merci bien. mon cul. Il y a combien de tours? Il y a, justement, on peut passer à la slide suivante, il y a 6 rounds, sachant que chaque round, ça correspond à 2 phases. Alors là, on se souvient que Song of Ice and Fire, c'est un jeu en alterné, donc du coup, ici, il n'y a pas un round par joueur, c'est un round commun qui est commun aux 2 joueurs, et il y a 6 rounds au total, maximum, bien évidemment. Si on table rase avant, eh ben, la partie, elle est gagnée avant. Et en gros, tu te déplaces par rapport au nombre que tu as, il n'y a pas d'activation limitée. C'est un régiment fait une activation. Ouais, bah justement là on va le voir dans les slides suivantes. On va enchaîner sur... De quoi? J'anticipe trop tes slides. C'est ça, bah non tu les amènes du coup. Donc là on le voit hein, ici, un round c'est 2 phases, une phase d'activation et une phase d'entretien. Concrètement, quasiment tout va se jouer dans la phase d'activation, donc on peut passer à la slide suivante Clément. La phase d'activation, en fait, c'est une phase qui est comme ça, qui est cyclique pendant tous les tours, où on va commencer par des effets de début de tour, donc là c'est tous les effets qui vont être spécifiés comme étant des effets qui s'activent en début de tour précisément. Ensuite, un premier joueur, donc le joueur qui va commencer le tour, va activer une unité. L'unité en question va jouer une seule action. Ensuite, mince, qu'est-ce que j'ai noté ici? Ah, tu vois, je savais que j'allais bugger à un moment. Ah oui, si, c'est la dernière opportunité de jouer une carte. À partir du moment où l'unité joue une action, chaque joueur va encore avoir une opportunité à ce moment-là de jouer une carte par rapport à cette activation. Et ensuite, on change de joueur et on refait la même chose à chaque fois, sachant qu'on saute quand même les effets de début de tour, puisque les effets de début de tour ne se sont activés que vraiment au début du tour. Par contre, une fois qu'on arrive justement au moment où toutes les unités, et là c'est la slide suivante, où toutes les unités ont été activées, eh ben on va sortir de ce cercle, de cet enchaînement cyclique, et on va passer à la phase d'entretien. Alors juste avant, je disais, et là c'est pareil, c'est la slide suivante, tu vas pouvoir passer les slides à chaque fois là, Clément, parce qu'à chaque fois ça reprend une seule action. Je disais qu'une unité joue une action. Parmi ces actions, on va en avoir plusieurs et je vais les passer très très vite parce que là on a déjà passé pas mal de temps, mais grosso modo, donc une unité, à chaque fois qu'elle est activée, elle peut faire soit une manœuvre, donc là en l'occurrence c'est un pivot, donc un pivot c'est-à-dire qu'elle peut faire une rotation d'autant de degrés qu'elle veut sur le centre de son plateau de mouvement, et elle peut ensuite avancer de la valeur de sa vitesse ou moins. Donc ça c'est ce qu'on a vu dans les chroniques précédentes, la vitesse est indiquée sur la carte de chaque unité. Ensuite, la deuxième action possible, c'est la marche. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu comme courir à AOS. Ici, on n'a pas le droit de faire de pivot, on est obligé d'aller tout droit. Par contre, on peut faire 2 fois la valeur de notre vitesse. Donc là, c'est vraiment pour foncer dans le tas. Ensuite, la troisième action, c'est le repli. Là, en l'occurrence, c'est quand on est engagé au corps à corps, on va pouvoir se replier, et pour ça, on va faire une fuite de 1d6 plus la valeur de la vitesse de l'unité pour se désengager. À noter qu'il y a des conditions pour se replier. Par exemple, si on est encerclé, bien évidemment, on ne va pas pouvoir se replier. On est obligé de se replier à l'opposé de la source du danger. Donc si on est encerclé, évidemment, ça n'est pas possible. Ensuite, l'action possible suivante, c'est l'attaque. Là, l'attaque, c'est soit une attaque de mêlée, soit une attaque à distance. Si c'est une attaque de mêlée, du coup, il faut déjà être au contact, il faut déjà être au corps à corps pour déclarer une attaque. Si c'est une attaque à distance, on a la possibilité, avant l'attaque, de faire un petit mouvement de 2 pas et ensuite d'attaquer. En fonction, du coup, là, ce sera en fonction de notre arme, soit on sera à courte portée, soit à longue portée sur les réglettes dont je parlais au début. À noter aussi que quand on fait une attaque de mêlée, on peut changer d'orientation de notre unité si on est engagé avec une seule unité, et ça a un gros impact sur le jeu, puisque si on est engagé au corps à corps sur un flanc ou de dos, on a des malus, donc à ce moment-là, on peut bien évidemment se réengager. La dernière action qui est possible, c'est une charge, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Et donc là, en l'occurrence, pour charger, on détermine une cible, puis on lance un D6 qu'on ajoute à la valeur de notre vitesse.
Si on arrive au contact, on a réussi notre charge. Sinon, c'est carotte. Et donc si c'est carotte, eh ben on ne bouge pas. Ce qui a une importance non négligeable ici dans le jeu Song of Ice and Fire, tout simplement parce que on est en alterné. Donc ça veut dire que si je charge et que je loupe, bah, quelqu'un peut me charger en retour. Donc c'est vraiment très très important. On va le voir d'ailleurs au fur et à mesure des chroniques, mais surtout quand on va commencer à faire des rapports de bataille. C'est un jeu qui joue beaucoup sur le positionnement des unités. C'est très très important. Et donc du coup, comme je disais tout à l'heure, pour finir cette chronique, une fois qu'on a fini notre tour, notre activation par alternance comme ça, on va arriver à la phase d'entretien. Et cette phase d'entretien, eh ben, on applique les effets de fin de round. Ensuite, on va calculer les points qu'on a accumulés pendant le round. Ensuite, on va contrôler s'il y a victoire ou non. S'il n'y a pas victoire, on continue bien évidemment. Ensuite, on va retirer les pions d'activation d'ordre. Ça, c'est les pions qu'on se met notamment à côté de nos unités pour se souvenir qu'on les a activés. On va retirer les NCU du plateau diplomatique. On va retirer aussi les influences. Et du coup, chaque joueur, à ce moment-là, peut défausser autant de cartes tactiques qu'il le souhaite pour recompléter sa main à hauteur de 3 maximum, puisqu'on se rappelle qu'on a tous un deck de cartes tactiques qui nous permettent d'avoir un impact sur le champ de bataille. Et à partir de là, une fois qu'on a recomplété notre main à 3 si on le souhaite, eh bien on va recommencer un nouveau round. Voilà, je sais que j'ai été un peu rapide, mais aujourd'hui on a beaucoup de choses à se dire. Donc du coup voilà, j'espère que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair sur comment se passe un tour de jeu sur Song of Ice and Fire. J'espère aussi que vous voyez les possibilités assez incroyables en termes de scénario qui se présentent sur le jeu. Maintenant, si vous avez des questions, eh ben, c'est le moment, n'hésitez pas. Du coup, si tu peux en dire un peu plus sur ce qu'on va faire vite fait, puisqu'il y a des questions dans le chat par rapport à qu'est-ce qu'on va jouer, machin et tout. Donc si tu veux dire ce que tu vas jouer et qui d'autre va jouer, etc. Ouais, bien sûr. Alors, j'avoue, j'étais focus sur mon truc, donc j'ai pas regardé le chat. Merci de me le dire, Marco. En fait, donc là, du coup, Asmodée nous a soutenu par rapport à Song of Ice and Fire. On leur avait dit qu'on était intéressé pour mettre en avant le jeu, pour le tester, pour faire des rapports de bataille. Et donc, du coup, Asmodée nous a envoyé de quoi faire des rapports de bataille, justement. Et donc, on va chacun avoir une ou plusieurs armées en fonction de ce qu'on a reçu, en fonction de ce qu'on avait déjà. Pour justement pouvoir vous proposer à la fois des live peintures mais aussi des rapports de bataille, alors je dis rapports de bataille, en tout cas des parties filmées sur A Song of Ice and Fire. On va chacun avoir des factions différentes, donc ça va permettre en plus de voir vraiment quasiment toutes les factions du jeu. C'est de mémoire, si je dis pas de bêtises, PC va avoir les Lannister, c'est bien ça ? Oh yeah. PC a les Lannister, donc moi j'en avais déjà, donc j'ai aussi l'armée. On est deux à l'avoir. Il aime bien sa sœur. Oh, non, elle était facile à faire. C'est parce que je suis blond en fait. Donc du coup oui, on est deux à avoir les Lannister. Il va y avoir aussi Keycord qui a la garde de la nuit. Il y a Marco qui a les Baratheon et les Greyjoys. Et ensuite il y a moi qui est du coup, donc j'ai les Lannister, mais j'ai aussi les Targaryens et le Free Folks. Voilà, c'est ça. J'avais déjà des Lannister, j'avais déjà un peu de Free Folk, et donc du coup j'ai récupéré des Stark les Targaryens et pas mal de trucs de Free Folk aussi. Donc du coup on va mettre. Et t'as aussi des Stark, non ? Pardon ? T'as aussi des Stark. Bah oui, j'ai aussi des Stark parce que c'était dans le starter, mais je les ai jamais montés, je les ai jamais peints ni rien, donc j'ai jamais joué avec. Donc voilà, mais oui, en effet, j'ai aussi du coup une base de Stark. Donc ça nous permet finalement d'avoir quasiment tout. Je dis quasiment, mais oui, en fait, la seule faction qu'on va pas pouvoir jouer, c'est les neutres. On n'a pas de faction neutre parce qu'il faudrait avoir vraiment beaucoup d'unités de neutres pour pouvoir le faire et on l'a pas. Mais sinon, on a toutes les factions. On a quelques boîtes en neutre. Yes. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous voulez voir des choses en particulier là-dessus. En tout cas, nous, on va essayer de faire ça bien. Donc là, pour l'instant, on va être dans la partie où il faut peindre les armées parce qu'on vient tout juste de recevoir. Donc ça va nous demander pas mal de temps à préparer pour les peindre. Mais une fois qu'elles seront peintes, évidemment, l'idée, ça va être de se foutre joyeusement sur la tronche le plus vite possible en filmant tout ça pour pouvoir vous en faire profiter. Ouais. D'ailleurs, tu vas partir sur quelle armée au début, Guillaume ?
Bah moi ça va dépendre en fait de votre vitesse on va dire de peinture mais en gros j'ai déjà des Lannister qui sont prêts à jouer dès maintenant et puis après je pense qu'au début ouais, en fait j'en sais rien. J'allais dire je pense mais en fait j'en sais rien parce que les deux je suis méga chaud donc j'en sais rien du tout. T'imagines bah les Targaryens il y a les Dothraki, il y a du dragon, il y a un peu de tout et à côté sur les Free Folk il y a du mammouth, il y a du géant, enfin c'est énorme donc du coup les deux sont folles. Tu voudrais pas faire du Targaryen pour en rapport avec la série qui va sortir au mois d'août? Bah, ça peut orienter le choix, tout à fait. Heureusement qu'on a des gens. Il faut pas oublier là qu'il y a une nouvelle faction qui va sortir là aussi. Je sais pas si tu savais, Guillaume. J'avoue que là en ce moment j'ai pas du tout suivi les news mais je sais qu'ils avaient en tout cas il y avait des rumeurs sur Dorne. Non, on a encore une autre. C'est une autre? Ouais, okay. Mais le nom me revient pas en tête parce que je suis nul à retenir les noms. C'est dommage. Scarlix, il va pouvoir le dire parce qu'il était super intéressé. Il ressemble à quoi? C'est pas l'armée des morts, non? Non, c'est une famille, mais je sais plus c'est laquelle. Les Martels? Les Martels, voilà, merci. C'est Dorne. Ouais. Ah bah ok, bah tu vois mec, je connais pas. Si oui, donc ça oui, ça je l'avais en tête pour le coup. Ouais, donc Dorne, ouais carrément, si avec Oberyn Martell notamment, qui a reçu un petit choc à la tête contre une montagne. Bon, c'est vilain. C'est vilain. Et apparemment les gens ils disaient qu'elles étaient vraiment jolies les figurines. Je les ai pas vues. Ouais, non, bah de toute façon, d'une manière générale, les figues sont quand même plutôt cool, surtout sur les dernières factions où il y a eu un up en termes de qualité. Du coup, voilà, je vous invite à tous poser des questions dans le chat ici, ou sur Facebook, ou sur Discord, n'importe, ou à faire vos suggestions, parce que là, du coup, on va devoir passer tout de suite au prochain sujet, parce que là, on commence déjà à déborder. Donc, n'hésitez pas à venir sur Discord, tout ça, à discuter de tout ça. C'est avec un grand plaisir si on peut faire des choses qui vous donne envie, que vous avez envie de voir en particulier, et ben vous nous le dites et puis vos désirs seront presque des ordres. Et David, tu viendras faire une partie chez moi alors, si t'as déjà joué. Donc là du coup on enchaîne, on avait dit avec PC. Yeah. Alors, comme vous le savez, le Warhammer Fest a commencé et pour moi ça a été une douche froide. Oh, le mec il commence direct par annoncer la couleur quoi. Alors du coup, Clément, est-ce que tu peux me mettre une petite... c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand chose. Ah c'est même au-delà de ça, Attention, c'est pour bientôt. Tac. On commence par ça. Attention, vous ne croirez pas la 7ème raison. Ça c'est pas ma... Mais j'ai fait une diapo, tu me dis que tu commences par ça? Vas-y, la régie, là. Autant pour moi. J'avais pas vu que t'avais fait une diapo. Oh, ça clash la régie en direct. Mais du coup, ça clash. Vu que ça clash, je vais pas être tout gentil avec toi. Ouais, mais tu sais, il aime ça. Hein. Ah mince, bah, je vais être très gentil avec une toi. Nouvelle armée, ça c'est la question. Ah bah oui, mais ça c'est les squats. Alors, ça c'est sûr. Non mais ça, franchement, no spoil, oui, je vais commencer les squats. Après toi. Alors du coup, on commence par le codex Chaos Space Marine, alors qui n'a pas été annoncé au Warhammer Fest, mais juste avant, mais sans rapport avec tout ce qui va arriver derrière. Donc voilà, il est beau, il est tout chaud. Alors moi personnellement, je suis fan de la couverture. Je la trouve très dark, très space opéra. Donc personnellement, je suis un gros fan. Diapo suivante, s'il vous plaît. La régie. Adorable régie même, je devrais dire. Le mec essaie de se rattraper un peu. Je préfère. Donc voilà, là on commence par des Space Marines qui ont du coup cette nouvelle armure, donc en armure Gravis, nouveau format. Donc on a pu un petit peu commencer à les voir sur la boîte entre les Eldar et les Space Marines du Chaos qui s'appellent de mémoire Eldritch Omens. Donc effectivement on a ces Space Marines du Chaos qui vont être avec un nouveau kit. Vraiment très intéressant. Moi personnellement, je trouve que c'est plutôt une pose dynamique. Après, je sais que c'est pas forcément non plus pas un renouveau de gamme non plus, hein, mais très honnêtement, j'aime bien l'espèce de de griffes qui sortent, l'espèce de de bras un peu armes qui dégagent un petit côté chaotique. C'est assez sympa. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? T'as dit que c'était en armure Gravis, c'est-à-dire
L'armure Gravis, bah, du coup, c'est une nouvelle, ça fait partie des nouvelles armures qui sont. C'est les armures des Primaris, c'est ça? Bah, pour moi, oui. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ok, donc c'est-à-dire que ce sont des Primaris transformés, grosso modo. C'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Bah, après, à peine arrivés, les mecs ils sont déjà corrompus par le chaos. Quoi. Bon, honnêtement, ça m'a pas tellement étonné. Enfin, fallait plutôt s'y attendre. Après, est-ce qu'ils ont été tués puis amenés dans le chaos Ah oui, ou sacrifiés, victimes. Ah, ok, d'accord. la forge d'Odren qui dit bah non, ah merde. Donc me serais-je trompé? Moi, j'ai une question par rapport à ça. Du coup, dans l'armée du chaos, on retrouve tous les dieux du chaos, du coup, pas uniquement un seul dieu, on est d'accord? Parce que là, on dirait que ça ressemble un peu à Slaanesh. Donc, du coup, je me dis, ça pourrait être une armée de Slaanesh. Non, t'as les 4. T'as Tzeentch, Khorne, Nurgle et Slaanouch. Ok, donc en fait, ils sont pas séparés les factions, en fait. Ouais. Contrairement à OS. Ouais, exact. C'était ça ma question. Je viens de confirmer. J'ai cru que la régie t'était barrée. Je dis, mais non, reviens. J'en ai marre, je me casse. La diapo suivante, s'il te plaît. Alors t'as la forge d'Odren qui dit c'est des armures classiques SMC, mais c'est les possédés. T'es sûr que c'est les possédés? Ah moi c'est pas moi, je suis sûr de rien, je répète. Je lis le chat. Moi ce que je vois en tout cas c'est que là il a déglingué un Space Marine. Ouais, c'est ça allemand d'ailleurs, mais ça c'est souvent... J'ai l'impression que c'est la nouvelle lubie de Games Workshop, c'est d'éclater des Space Marines à chaque fois. C'est pas très gentil d'ailleurs. Ils aiment tellement ça, ils les foutent même sur les armées des autres. Là t'achètes une figurine, t'en as 2. Du coup, est-ce que tu veux passer à la diapo suivante, très cher ami? Très bien. Des cultistes. Exactement, on a les nouveaux cultistes qui sont sortis, donc moi plutôt, je trouve ça plutôt sympa, effectivement, la nouvelle tête qu'ils ont. Un bon gros kiff. On peut lancer le débat, hein. Barbare propre ou pas propre? Moi, franchement, je trouve que on m'avait filé une boîte où il y avait des Blood Angel, pas des Blood Angel, les mecs verts là, je sais plus comment ils s'appellent. Des Spaceman verts. Death Guard. La Death Guard peut-être. Je sais pas, c'est chaotique justement ou du chaos. Ouais, bah ça doit être Death Guard. Ah, ou peut-être non, c'est vert foncé. Ouais, vert foncé, ouais. C'est pas les Dark Angel? Ouais, Dark Angel, merci. Dark Angel avec le chaos, c'était la V7 ou la V6. Et en fait, ils sont quasiment la même gueule, hein, je trouve. Ouais. Enfin, ouais. Tu sais, le mec qui répond ouais. Non, bah non, il y a juste le casque quand même. Mais, ouais, il y a juste le mec avec le casque où il n'y avait pas ce genre de casque. Mais le mec de derrière, franchement, il ressemble beaucoup. Ah ouais, tu trouves? J'ai devait les peindre pour un mec, donc je me rappelle bien. Ouais. Ça ressemble. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est pas comme pour les Eldar où c'est juste une refonte de la gamme en mode on refait les modèles avec les nouvelles technologies mais on reste sur les designs précédents quoi. Là pour le coup c'est vrai que c'est un petit peu l'armée du chaos elle est un petit peu vieille quand même, on va pas se mentir, c'était comme les Eldar, il fallait quand même beaucoup de pathos. Non mais après elle reste sympa mais ça les a pas transcendés, ça les a pas changés du tout pour tout quoi. Moi je trouvais qu'ils faisaient vraiment Mad Max dans la boîte que j'ai citée. D'accord. Quand t'as parlé de Mad Max, j'ai pensé à notre Mad Max à nous, j'étais là. Non, je comprends pas. je vois pas le rapport. Non, je vois pas le rapport là. Tu vois pas le rapport. Il est habillé, c'est pour ça. Est-ce que tu veux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Régie d'amour. Enchaîner tout ça un peu sur les... Ah ouais, non, mais c'est clair. En fait, j'essaie vraiment de me rattraper. Non, la diapo suivante, s'il te plaît. Suis un peu, merci. Non, en fait, c'est peut-être à toi de suivre. Parce que je suis sur la diapo suivante, qu'est-ce qui m'emmerde? Ah, une dryade. Ouais, c'est clair. Ils ont converti les bras. Ils ont fait un moule, hop. Non, par contre, très honnêtement, je kiffe vraiment ces nouvelles figurines. Enfin, très honnêtement, pour le coup, pour moi, c'était la bonne surprise, c'est que très honnêtement, je trouve que la sculpture est quand même mieux. Alors après, je sais pas vous, hein, c'est peut-être aussi juste moi, mais au niveau, est-ce que je peux passer aussi à la diapo suivante? Mais honnêtement, je trouve vraiment ça cool. Au niveau refonte. Alors oui, bon, celle-là, on avait le gros débat. Pourquoi il a fait sortir un truc de sa bouche? Bon.
Sans commentaire, ça aurait pu être pire. C'est vrai que là, on a vu qu'il y a des tentacules qui sortent par derrière. Moi, je trouve que ça gêne pas le truc de sa bouche. On a carrément l'impression que c'est un espèce de gros poulpe qui est en train de lui sortir de partout en fait et qui est en train de l'exploser quoi. On n'a pas vu l'arrière de la figurine, on sait pas encore, mais c'est pas impossible que ça sorte vraiment de partout. Aurait-il pu ? Ces mecs-là, je comprends pas, tu sais, quand tu les vois, tu te dis mais à quel moment tu vas prier le chaos, tu te mets à prier le chaos et t'as une tentacule qui te sort du cul. Je sais pas si c'est vraiment rentable, surtout avec les petits pics qu'il y a dessus, perso, je préfère pas. C'est clair. Il y a Zachem qui dit la question c'est elle sort ou elle rentre. J'adore. Est-ce que je vais passer à la diapo suivante? Alors par contre la prochaine, honnêtement, je la trouve. Alors pas celle-ci, non désolé. Alors celle-là je la trouve bien aussi. Elle est sympa. Alors c'est marrant, mais juste par contre, je trouve qu'ils ont fait un. Il y a un changement, je trouve, dans leur style de peinture. Ou c'est moi. J'allais le dire. Non, bah non. Il y a pas mal de dégradés, il y a carrément moins de lightning que d'habitude. Bah ouais. Regarde les pantalons, ils sont tous en dégradé. Là, ça fait dégradé peau et le truc. Le vert, c'est pas du tout du vert comme ça qu'ils utilisent d'habitude. Non, franchement, ça change carrément. Et là, pour le coup, je trouve ça bien mieux. En style de peinture, les figurines, bon, ok. Mais en style de peinture, je sais pas, je trouve je trouve ça vraiment mieux, quoi. Alors, vite fait, petite parenthèse, c'était cet après-midi de mémoire, ce midi, French Fair Game Studio a fait un petit live puisqu'il est actuellement à Warhammer World et en fait il a pu voir les figurines d'expo, donc ces figurines-là, alors pas cette gamme-là en particulier, mais des figurines qu'on voit d'habitude en photo, il les a vues en vrai, puisqu'elles sont en vitrine en fait, et il explique que du coup, en fait, en termes de qualité de peinture, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus de dégradé que ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas un gros problème sur la prise de photos, entre guillemets, qu'ils ont. Et ils ont peut-être changé ça pour que ça se voit un peu plus sur les photos qu'on a par rapport à ce qui est fait d'habitude. Mais après, le truc, en fait, c'est pas tant une question de dégradé. Habituellement, ils ont des dégradés. Et des très beaux dégradés. Je veux dire, c'est très fin ce qu'ils font habituellement, quand même. Là, en l'occurrence, c'est surtout en termes de position des lumières. Là, on est plus... Si on prend le ventre, enfin le buste dans son ensemble, l'espèce de jambes tentaculaires et même les bras tentaculaires là, enfin il y a une lumière qui est clairement plus zénitale et on se retrouve pas avec des gros. Là pour le coup c'est particulièrement vrai sur celle-là. Sur les précédentes ça l'est beaucoup moins. Sur les précédentes d'ailleurs, sur les premières, il y a des moments où je me dis waouh c'est bizarre, on dirait même pas de la peau tellement c'est pas celle-là. Mais il y a des déjà celle-là par exemple, je trouve qu'il y a des zones qui sont tellement anguleuses qu'on dirait pas de la peau, mais c'est encore plus vrai sur les toutes premières que tu as montrées, celle où il a une espèce de grosse lame là qui lui sort à la place du bras, celle d'encore avant. C'est vraiment, enfin genre tu te dis là par exemple voilà ça fait pas du tout organique. En fait à la base je me suis même demandé ce que c'était. Son bras gauche, donc à droite de l'écran, tu vois regarde t'as du edge highlight sur de la peau. C'est pas cohérent en fait. La peau c'est un tissu qui est beaucoup plus smooth. Et donc là du coup on est sur le vrai style games je trouve, avec du edge highlight dans tous les sens, y compris sur les plaques d'armure à l'intérieur du noir où il y a un petit liseré en espèce de gris bleuté clair. Par contre sur la dernière on est vraiment sur autre chose, je trouve. Alors peut-être que c'est juste moi qui me trompe, j'en sais rien, mais là je trouve qu'on est sur un style de peinture beaucoup plus lumière orientée, beaucoup plus moderne finalement, et du coup, moi ça me flatte beaucoup plus l'œil. D'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, il n'y a que sur sa barbe et sur son truc là du milieu, là, genre de ceinture, où on voit les highlights de d'habitude. Ok. Salut Titine Laretti, nous dit Kyoshiro. Merci. Merci pour cette analyse. Bon après, honnêtement, quand vous parlez peinture, moi je suis... Oui, très bien, d'accord. oui. Il arrête dans le monsieur. Est-ce que je peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Alors honnêtement, cette figurine, elle m'a tapé dans l'œil direct, je la surkiffe. Alors quand je vous dis je la surkiffe, mon Dieu qu'elle est belle. Elle est chelou au possible. Ouais, en fait, je vois ce que tu veux dire quand tu dis mon Dieu qu'elle est belle.
Mais elle est aussi très, très dérangeante. Ah oui, non, je me sens pas très bien. Mais moi, en fait, ce qui me perturbe, je pense, le plus, c'est que c'est un peu sur toute l'unité qu'on va voir là, qui va enchaîner. En fait, il n'y a pas de symétrie au niveau des monstres. Donc, bon, après, si tu veux dire c'est chaotique, c'est normal. Mais en fait, moi, ça me perturbe de ouf, parce que t'as vraiment, tu vois, t'as qu'une seule jambe, t'as avec 2 griffes, t'as une tête qui sort à gauche, t'as la moitié d'une aile. C'est trop perturbant, en fait. Comme pour un maniaque comme moi. Tu sens que la transformation est en cours. Ouais. Tu vois, t'as un bout de jambe / pied qui reste du côté de la patte qui est déjà sortie. Par contre, de l'autre côté, t'as encore une jambe qui est presque entière. Elle est affreuse, cette figurine, mon Dieu. Elle est tellement gênante. Je vais faire des cauchemars à cause de toi, PHC. T'as pas fini, il y en a encore 2 autres. On va faire les lives à midi maintenant. Alors attends, c'est pas fini parce que les prochaines, honnêtement, sont plus dérangeantes. Alors, je kiffe un peu moins, mais honnêtement, je trouve ça encore une fois très beau. Celle-là, ouais, elle est voilà. Ah ouais, je ferai jamais une armée du chaos. Moi, je les trouve dégueulasses aussi. Hein. Attendez, vous voyez, Marco, depuis tout à l'heure, il disait rien. Ah, mais là, il est où le cul de la tête? Regarde. Ah bah ouais. Là, il y en a plusieurs, hein, si tu veux. Oui, il a plusieurs culs, plusieurs têtes, quoi. Oui. J'adore Zachem qui nous dit c'est assez glauque, on dirait un phallus draconique. Voilà. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux Donc il a déjà vu un kiki de dragon, c'est ça? Ok. Oui, bon. Mais nous en tant que rôliste, on en voit tous les jours. Ah bah lui, tu vois, il a un bras qui sort à la place de sa bite. Ah, c'est dégueulasse. Non, alors tout ça honnêtement, ces nouvelles figurines, moi, je surkiffe. Honnêtement, je surkiffe. Je trouve que c'est très bien fait. J'aime bien les trucs dégueulasses. C'est chaotique, hein. C'est vraiment ça. C'est vrai, c'est le chaos. Moi, je trouve ça bien fait. Honnêtement, c'est pas le style d'armée que j'aimerais me faire. Parce que je suis comme Marco, je trouve ça. Tu vois, il y a le côté dérangeant, tout ça, que j'aime pas et c'est pas ce que je recherche. Mais c'est bien fait, en vrai. C'est très bien fait. On voit vraiment le côté, le monstre qui sort, le truc chaotique qui sort du corps humain, en fait, systématiquement dans chaque figurine. Ils ont vraiment travaillé cet effet-là. En plus, encore une fois, là, pareil, je trouve que la peinture, elle est mieux qu'avant, je trouve. Et donc, du coup, ça rend encore plus hommage au truc. Non, franchement, elles sont dérangeantes, mais elles sont bellement dérangeantes. C'est bien fait, en fait. En fait, ça raconte beaucoup d'histoires, je trouve, celle-là. Tu regardes avec ce que les mecs, ils ont, par exemple, tu vois, celui-ci avec ces espèces de pics pour l'équilibrer par rapport au monstre. Tu sens que le mec, c'est pas en train de se faire réellement, tu vois. Ça prend du temps, et du coup, le mec est obligé de s'équiper Et ça, ça raconte beaucoup, et c'est là où c'est fou. Après, je suis d'accord, c'est pas le genre de truc que j'aimerais avoir, mais quand t'as ça sur le plateau, ça va quand même un peu en jeter, quoi. Ouais, carrément. Il y a Didino qui dit c'est pas des ratés issus des imprimantes 3D. C'est clair. Moi, ça avec des en tout cas, j'ai ça sur la table, ça me donne envie de les niquer direct. Tu vois, au moins, ça, je fais table rase direct, je m'en fous des objectifs, quoi. Le mec, il a pas besoin de vivre. Ok. Alors, diapo suivant, très cher ami. Bon, alors après, clairement. Ça, c'est un peu plus classique, si tu veux. Parce que du coup, c'est vrai que là, j'ai pris un peu de temps, même un peu beaucoup de temps. Donc, t'as vu le mec du pont, on dirait les Nazgûl. Un peu des Nazgûl un peu modernes. Alors, Clément m'a dit la bouche de Sauron, je m'en souviens pendant le live. J'en ai parlé. Ouais, c'est vrai que ça ressemble énormément. Drapé plus casque, ça fait ça, ouais. Yes. Allez, on va te laisser dérouler un petit peu parce que là, c'est vrai qu'on commande chaque photo, chaque figurine, donc forcément. Après, en même temps, elles sont très belles aussi, mais bon, effectivement, c'est. Désolé. Après, ça va aller plus. Pas, au contraire, je dis, c'est nous, on commande tout, donc forcément, t'as pas le temps d'en placer. Alors, lui, il a une tête. Alors, du coup, voilà. Tout ça pour vous dire que le chaos revient avec un nouveau codex et des nouvelles figurines. Donc voilà, personnellement, je suis assez content à ce niveau-là. Personnellement, bon, je vais pas me racheter une armée du chaos parce que c'est pas la peine. Pour l'instant. Pour l'instant. Allons doucement. Mais non, très honnêtement, je suis assez fan de ces nouvelles figurines que je trouve vraiment sublimes. Ensuite, très cher ami, la régie. N'hésite pas à regarder sur Discord plutôt que sur le live parce que t'as une petite latence. Ah,
Désolé. Désolé chef. Nous avons du coup nos squats, donc on a une nouvelle figurine qui est arrivée, donc à la base, je sais plus comment ça s'appelait, c'était des squat trikes, donc voilà, on voit l'ancienne figurine et la nouvelle, donc c'est là en fait pour moi où il y a eu le plus gros bémol. Je m'attendais à plus de squats, alors je sais pas vous, je m'attendais vraiment d'autres figurines, je suis vraiment très content de cette figurine là, honnêtement je l'aime beaucoup. Même s'il y en a qui ont fait certains mèmes en tant que futures lessiveuses de l'espace. Mais franchement, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à vraiment beaucoup de figurines. On en a eu une. Franchement, ça vous aura coûté quoi nous en mettre un peu plus. Donc c'est là un peu la problématique pour moi de ce Warhammer Fest, c'est la grosse déception. C'est juste ça en fait. C'est de me dire, ah, mais attends, on a juste ce morceau-là, vous auriez pu nous en filer plus. C'est un peu con. Donc voilà, honnêtement, par contre, la figurine, je la trouve vraiment très belle. Ouais, très sympa. Très sympa. Ensuite. Je suis comme toi, je pense la même chose que toi, par rapport au fait qu'ils en aient mis qu'une seule. Ouais, c'est dommage. Donc là, vous avez différents... Et la couleur verte du truc aussi. Ouais, c'est assez sympa. C'est assez sympa, effectivement. Ah, moi, j'aime pas. Ah, je pensais que t'aimais, merde. Alors, non, ensuite... je trouve ça pas... Enfin, voilà. Je les imagine pas sur des trucs verts, les nains. D'accord. Ça tombe bien, ce sont des squats. On joue un peu sur les mots quand même. Donc du coup, ensuite on va avoir notre nouveau chapter approved. Donc le plus grand changement pour la saison à venir, ça va être les fonctionnements avec les points de commandement. Excuse-moi PC, mais je t'interromps parce qu'il y a un commentaire qui est intéressant dans le chat avec la forge d'Audren qui dit et on en parle que c'est une naine. Vas-y, reviens en arrière. C'est donc un personnage féminin? C'est vrai qu'il n'y a pas de barbe. Alors, très honnêtement, une naine avec une barbe, moi ça m'aurait pas choqué. Et après, je sais pas vous. J'ai pas d'avis, mais je me suis pas rendu compte en fait que c'était un personnage féminin. Là, on le voit pas trop, je trouve. Avec l'armure, c'est compliqué de voir, ouais. Mais la forge de Dren semble dire que c'est confirmé, donc que c'est vraiment un personnage féminin, non? Enfin, squat du coup. C'était évoqué, ouais. Les naines n'ont pas de barbe, bah écoute, moi mes nains à Warhammer Fantasy Battle avaient des barbes, mes naines avaient des barbes et ça se passait très bien. On pouvait même se rouler des pelles. Salut Net Epic France qui est pour la première fois sur le chat, et bienvenue à toi. Yes, salut. Donc du coup, comme je disais, pour le chapter approve Warzone Nephilim, donc ce qui va changer, c'est les points de commandement. Les armées commenceront chaque partie avec environ la moitié moins de points qu'auparavant. Donc aussi, vous pourrez, en plus de ça, regagner des CP supplémentaires à chaque tour de bataille. Qu'est-ce qui va changer aussi? Le livre comprendra des objectifs secondaires pour chaque armée du jeu, qui ont été réécrits et équilibrés les uns par rapport aux autres. Mais cependant, il y aura aussi des objectifs sur mesure pour les démons et l'Astra Militarum, qui n'ont pas encore une refonte de leur codex. Voilà, c'était un petit peu... les nouveautés à propos de ce chapter approve. Il y aura aussi une mise à jour des points gratuite pour cette saison. Warhammer 40 000. Ensuite, c'était un peu l'artwork qui va aller avec, non? t'as dit quoi? C'était un peu l'artwork qui allait avec le chapter approve, ça, non? Yes, exactement. L'image, ok. Je passe, du coup. Ensuite, retour de cette très chère légion adorée, les World Eaters, les berserkers de Khorne. Yes. Est-ce que pour autant on aura... donc ça, je pense que ça accompagne le chaos. Je pense pas qu'on aura un retour de leur primarque Angron, clairement, même si en plus, honnêtement, je déteste cette légion, les World Eaters. Pour moi, il n'y a aucun intérêt, c'est juste on va taper sur tout le monde. Voilà. C'est trop bien ça. C'est du Khorne, hein. Bah oui. Voilà, c'est pas mon, c'est pas une, comment dire, c'est pas ma tasse de thé, mais voilà. Donc on va avoir ces nouveaux berserk de Khorne. C'est une armée pour Mathieu. T'avances, tu tapes, C'est ça, c'est clair. Il suffit qu'il n'y ait pas beaucoup de règles dans le BT, ça devrait lui aller. Ou que les règles, c'est les règles en tir.
Lancez un pouvoir. Si vous faites 4, 5, 6, vous gagnez. Alors voilà, ça c'était un bon codex, bordel. Est-ce que tu veux passer à la diapo suivante? Yes. Alors là, pour moi, c'était inutile au possible, mais bon, chacun son avis sur la série. Donc, Angel of This Origins, voilà, donc vous allez avoir, comme c'est dit, les origines avec un même style d'animation et compagnie. Je m'attarde pas là-dessus parce que très honnêtement, je suis désolé, mais moi, j'aime pas du tout. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, nul au possible, voilà. J'avoue que j'ai un avis très tranché, mais alors là, honnêtement, on est sur de l'objectivité. Allez, ah ouais, non, mais là honnêtement, j'avais même pas envie d'être objectif avec ça, parce que clairement, je sais même pas ce que ça foutait sur le Warhammer Fest. On peut partir là. Voilà. Ça fait, ouais, voilà, c'est ça. Bah, il le dit en fait. Ça fait, dis-le, c'est de la merde. Bah, il est clairement en train de le dire, mais de manière politique. Non, mais après, ça se trouve, vous peut-être dans le chat, vous pouvez dire, ouais, c'est génial et compagnie, mais très honnêtement, moi, cette série, non. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, parle-nous plutôt de ça alors. Ah, oui, là, on est d'accord. Là, c'est de la belle figouze, avec des têtes différentes. Là, on est content. Donc, ça, c'est aussi du chaos, on est d'accord. Ça, c'est chaos. Yes. En gros, il y a quasiment que du chaos et un nain. Oui. Voilà. Donc c'est à ce moment-là où tu te dis que le Warhammer Fest, personnellement, je l'ai un peu mal vécu. Parce que pour moi, il n'y avait aucun... Ok, les figurines sont très belles. Là, la dernière figurine, je la trouve magnifique. Mais voilà ce que ça annonçait le Warhammer Fest. Moi, je pense que pour le mec qui joue KO, lui, il était content du Warhammer. Oui, non, c'est clair. C'est clair, surtout que bon, après, les joueurs du chaos, les joueurs du chaos, il y en a quand même beaucoup. En plus, ça peut toucher tout le monde, hein, du Nurgle, du Zench, du Khorne ou du Slaanesh. Maintenant, personnellement, voilà, il y a du chaos, un pauvre squat, enfin une pauvre squat, parce que attendons de voir si elle a une barbe ou non. Et mais personnellement, j'ai un peu mal vécu parce que je me dis, il y a eu que ça en Warhammer 40 000 avec un chapter approve, mais bon, c'était pas fou. J'ai trouvé personnellement ça m'a. Comme d'habitude, une absence notable des Xenos. Bah, tu vois, pour le coup, c'est à ce moment-là où je me dis, et je reviens sur le sujet de la dernière fois sans trop tarder non plus, pourquoi on ne mettrait pas nos chers amis les squats en tant qu'armée Xenos, même s'ils sont fait avaler par l'Imperium, entre guillemets, on pourrait les foutre chez les Xenos, ça ferait au moins un petit peu de changement, quoi, parce que sinon l'Imperium... Si tu veux, mais ça reste des humanoïdes. Bon. Oui, c'est sûr. Techniquement parlant, ça va pas casser des briques, quoi, tu vois. C'est ok, on met pas des Space Marines, on met des Space Marines petits. Ouais, non, c'est clair. Après, tu vois, je kiffe l'esthétique des squats, mais là, personnellement, bon, on va arrêter avec ce sujet. Sinon, on va partir encore comme la dernière fois pour 10 bonnes minutes. Mais voilà. Bon, en tout cas, sur ce Warhammer Fest, tout ce qu'il y a à retenir, c'est le chaos est de retour. Il y a un chapter approve avec quelques petits changements dessus. Et bah, moi, je suis un peu déçu. Voilà, sur la partie 40K. Ouais. C'était un peu. Moi, je pense que c'est les joueurs Eldar aussi qui ont été déçus. J'imagine bien les joueurs Eldar être là. Ah, bah, il y en avait eu des petits trucs, on aimerait bien compléter notre armée. Faut pas non plus être égoïste au point de se dire tu viens d'avoir un Battle Tom, c'est pas pour que deux semaines plus tard. Enfin, moi ça me foutrait presque les boules. Tu vois, j'achète un bouquin et 2 semaines plus tard j'ai un truc qui va pas être dans ce bouquin-là, ça me ferait péter un plomb. Ils l'ont déjà fait, c'est déjà arrivé. Ouais, bon, vu donc, comme ça, je comprends. Moi, c'est vrai que je raisonne pas comme ça dans les jeux de figurines. C'est plus une armée, tu vois, par exemple, je pense aux gardes impériaux ou aux démons qui n'ont... Bon, les démons, là, il y a un petit peu, mais bon, c'est plus du chaos que du démon. Mais c'est plus, genre, voilà, gardes impériaux, t'as rien, ça fait des années que t'attends, t'es en mode, bon, c'est un peu chiant. Non, mais quoi. Quand je disais pour les Eldar, ils auraient très bien pu refaire une unité qui existait déjà, qui est déjà dans le bouquin. Ouais. Bah, ça, on va voir le même sujet un peu sur AOS, mais malheureusement, je pense que... Eh bien... Ça se fait pas... Enfin, sans transition... Ouais, je trouve que c'est une belle transition, ça. Eh ben écoute, on enchaîne. Yes, on enchaîne avec Clément. Yes. Alors, hop. Nanti, tu viens pour le AOS. Tac, on va passer vite fait sur. C'est pas... On dirait qu'il a un timer, tu sais. Ah merde, c'est vrai, c'est AOS. Non, il y avait un timer. Je te jure, il est arrivé, il a fait ting. Oh putain, ils vont parler, j'arrive. Ok, alors. Age of Sigmar, alors on a eu
plein de petites news, un peu comme 40K, on a eu plus de variété malgré tout. Enfin plus, pas beaucoup plus, mais un peu plus. On va voir ça tout de suite. Pas beaucoup plus. Ça a commencé déjà avec un héros Skaven, donc un héros des clans Eshin, donc les assassins, introduit avec une petite cinématique où il se fait un plaisir de massacrer trois petits ouais, ça, joueurs d'épée des Cités au Sigmar, pour faire une entrée tranquillou. On n'a pas plus d'infos. Tout ce qu'on nous dit en plus de ça, c'est qu'on aura droit, alors hop, je vous mets les petites images en même temps, la fameuse figurine qui correspond un peu à celle qu'on a déjà vue dedans. Mais en plus grand. Ouais, je peux le mettre comme ça. Tac. Avec ta craqué complet. Ça correspond un peu à ce qu'on a au même Skaven qu'on avait vu du coup dans Underworld, l'espèce de Skaven assassin qui avait été montré dans la dernière boîte Underworld, et ça sera accompagné évidemment, c'était le Battle Tome Skaven qui sera du coup cet été, le Battle Tome KO de cet été sera Skaven. On n'a pas beaucoup plus d'infos là-dessus, donc je pense qu'on en aura plus en termes de règles, etc. dans les semaines à venir. Une fois que Nighthaunt et Doc seront sortis, je pense qu'ils commenceront à notiser un peu des règles là-dessus. Hop, on va enchaîner. Moi, je trouve que cette figue, elle est superbe. La figue est plutôt belle. Là-dessus, il n'y a pas à chier. Et en parlant de belle figue, ça va continuer. Je suis un peu cramé de la gueule. En fait, c'est peut-être parce qu'elle souffre de la comparaison de ce qui est sorti justement sur le côté Sylvaneth, mais moi, je trouve que la figue des Skaven, elle est en dessous. Ce qui est sorti sur les Sylvaneth, c'est quand même solide, je trouve. Sylvaneth, il y a eu beaucoup. Alors clairement, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, on en a un peu parlé avant le live. Skaven, Sylvaneth, les deux armées avaient besoin entre guillemets de nouveautés. Sylvaneth avait besoin de nouvelles unités, Skaven avait besoin d'une refonte de ces unités parce qu'il y a beaucoup de très vieilles unités qui coûtent très cher aujourd'hui, alors que tu peux les jouer en nombre, ce qui est un problème. Donc on verra comment ça sera géré dans le Battle Tome, est-ce qu'ils vont un peu réparer ça. En tout cas, en termes de quantité nécessaire pour jouer. En tout cas, pour les Sylvaneth, c'est une bonne nouvelle, car on commence déjà avec un nouveau héros. J'ai vite fait regarder un peu Lady of Vine, donc en fait, il parlait d'un retour de Lady of Vine, parce qu'en fait, c'est un personnage qui existait à l'origine de Age of Sigmar, qui s'était sacrifié pour que Alarielle puisse vivre. Si j'ai bien compris, normalement, tu retrouves même sur Alarielle, en fait, le bras de Lady of Vine, puisqu'en gros, elle s'était sacrifiée pour que la graine d'Alarienne puisse éclore, et donc donner la déesse de la vie qu'on connaît, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle est revenue à la vie, je pense, suite au rituel de la vie. J'ai pas fait gaffe à ça, mais je suppose que c'est lié au rituel de la vie que Alarielle a fait à la fin de la V2 de Age of Sigmar, qui a déclaré, qui a aussi sorti de son sommeil Kragnos, qui était enfermé dans sa montagne, mais notre petit Lady of Vine, déjà très belle figurine, franchement, si on s'arrête 2 secondes dessus. Elle aussi accompagnée d'un petit tremplin démon cette fois-ci, et non pas Space Marines. Ils sont pas gourés. N'hésite pas à mettre en plus gros, hein. Enfin, je trouve que on voit c'est quand vous parlez, ouais. Ok. En tout cas, elle n'est pas venue toute seule, et ça fait bien plaisir, parce qu'elle est déjà venue accompagnée d'une unité d'archers ailés. Alors, j'ai un truc qui merde un peu, on va se mettre comme ça. Ils sont magnifiques. Qui sont super bien, donc ça vous rappellera sans aucun doute les Tree Revenant, et j'ai oublié le blaze, mais il y avait un héros qui était à peu près pareil, donc moitié arbre, moitié âme, avec cet insecte dans le dos qui lui permet de voler. On voit un petit peu la tête de l'insecte là juste au-dessus de la tête de l'elfe, et en fait on a toute une unité en fait d'archers volants qui va clairement être une petite unité de harcèlement, hein, qui va bien se balader, qui va avoir une bonne mobilité, qui va aller faire chier votre adversaire. De toute beauté, franchement. Moi c'est clairement les figurines qui... Enfin, c'était les Tree Revenant, c'était vraiment les figurines que je kiffais, donc voir ça avec plus de ces figurines-là, c'est vraiment cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'elles déboîtent, franchement, elles sont très cool. Je les imagine un peu dans un autre schéma de couleur, parce que là je trouve que, en termes de contraste, le fait que les ailes soient sur un schéma de couleur assez proche, finalement, du corps spectral, ça nuit un peu à la lisibilité de la figurine, je trouve. Et là, ça me dérangerait pas en fait de partir dans un délire, j'allais dire arc-en-ciel, mais genre, tu vois, t'as vraiment le mec en spectre comme ça. Ensuite, t'as en effet l'arbre et du vert un petit peu pour le côté boisé. Puis ensuite, les ailes de l'insecte, limite, tu vois, c'est un délire genre en mode peinture galaxie et YOLO, quoi.
Ouais, c'est clair. Moi, c'est vrai que je vois un peu moi du violet, tu vois, sur les ailes, ça passerait bien avec les carapaces. D'ailleurs, on va le voir un petit peu après en termes d'insectes. On voit bien l'insecte là derrière, d'ailleurs, sur celle-là. Ouais, là, on voit bien. Ouais. Là, ils ont différentes têtes, j'ai l'impression. Je reviendrai si vous voulez sur le site et que vous regardez un héros, je ne sais plus son nom. Je crois que c'est l'Arch Revenant, qui était un peu pareil, justement, avec une lance casque et cet insecte dans le dos. Donc là, vraiment, il faut faire une armée sur ce thème-là, ça peut vraiment être vraiment très, très, très classe, et je vais répéter vraiment 20 fois. Et on va enchaîner. Donc... franchement, ça donne envie. Hein. Faut que je me calme parce qu'elles m'ont vraiment hypé ces figurines. Ouais, celle-là, et c'est pas les seules. Mais franchement, les suivantes. Non, c'est pas les seules, c'est même pas les pires. C'est les autres qui m'ont le plus suivi. Celle-là, franchement, c'est de toute beauté. Vraiment cool. Ouais. C'est. Voilà, donc on a une espèce de. Comment ils appellent déjà? J'ai oublié le nom. Ce sont les Dragon Spite. Voilà, donc ce sont les insectes qui sont ici, qui eux aussi se sont réveillés suite au rituel de la vie de l'Ariel. Vous connaissez hein, les excuses scénaristiques. J'ai fait un rituel, du coup, tout ce qui va sortir à partir de maintenant, c'est grâce à ça. Parce que c'est un peu ce qui se passe. Et du coup, on a cette unité qui est en fait l'unité de chasse d'élite de Alariel. Mais qui existe sous deux formes différentes. Donc vous avez celle-ci qui va donc être dans l'option d'être rapide, d'aller sur quelqu'un, lui latter la gueule et repartir. Et en fait vous avez une deuxième variante, et c'est là où ça devient intéressant. Du coup cette unité déjà, hop, une variante. Change la caméra, t'es sur moi en fait. Ah oui, pardon. Autant pour moi. J'étais à fond dans mon truc, moi en fait, j'ai pas le time. Oui, non, mais c'est pour ça que je te le dis. J'ai des libellules à présenter là, si tu veux. Donc voilà, on a aussi cette unité, donc ce sont les Revenant Seekers, eux. Et donc là, on a une unité qui serait plus soutien apparemment. Je suis pas sûr, mais je crois que ça peut même peut-être soigner ou repop peut-être les petites figurines. Ce qui a été évoqué rapidement en live, j'ai pas pu suivre plus que ça. En tout cas, en termes de design de fig, moi je kiffe. Petite question juste sur le nombre, où je reste un peu à me demander. C'est-à-dire qu'on a une unité où ils nous en présentent 3, l'autre ils nous en présentent 2. Est-ce qu'ils en ont mis que 2, histoire de te dire, voilà, il y en a 2 là, ou est-ce qu'il y aura un changement là-dessus? Je pense aussi aux unités qu'on trouve dans pas mal d'autres armées, où c'est vendu par 2, mais il y a un des 2, tu peux en faire un chef. Du coup, il te reste le deuxième, des fois tu sais pas quoi en faire. Est-ce que ça va être un peu ce cas-là? On verra. Ou est-ce qu'ils les vendent par 5 et tu peux faire les 2 unités d'un coup? Peut-être, ça serait aussi possible, j'y crois pas. Non, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas du tout. Mais on sait pas. Donc on a ça, et évidemment, du coup, ce qu'on attendait aussi, c'est-à-dire le Battle Tom Sylvaneth qui va redébarquer. Donc voilà, donc le héros dont je parlais tout à l'heure, c'est celui qu'on voit sur cette image, qui est extrêmement stylé. Donc voilà, faire des armées là-dessus, vraiment, je pense qu'il y a moyen de se faire de très très belles armées. En plus, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais en termes de peinture, vous pouvez faire des trucs très sympas sans forcément vous emmerder, grâce au contraste, avec des petits brossages à sec, parce que c'est trop bien le brossage à sec, évidemment. Donc on va enchaîner, parce que y a plein de choses à évoquer. Hop, encore un peu de chaos, mais cette fois du chaos AOS, avec les Ogroïdes Pteridon. Petite unité, alors on l'évoquera peut-être un peu plus tard à la fin du live, mais vous avez peut-être entendu quelques leaks, voire même quelques petites annonces fin de semaine dernière sur le chaos. Et du coup, ils nous ont donné que ça, ce qui m'étonne un peu, je pensais qu'il y aurait eu un peu plus. Mais déjà, ils nous présentent donc des unités d'Ogroïdes qui vont être avec alors je dirais pas un double kit, mais vous avez différentes options d'armes, parce qu'on voit ici des haches à 2 mains et vous pouvez aussi les équiper avec des épées boucliers. Les Ogroïdes, vous en avez... Pardon? Des haches? Des haches. Des haches à 2 mains. Ce sont des haches à 2 mains, exactement. Ça, je vois pas ce qui te choque. Donc les Ogroïdes, vous avez peut-être déjà vu cette figurine. On en trouvait un chez les chez les disciples de Tzench, avec l'Ogroïde dont j'ai déjà oublié le blaze. Et il y en avait eu un. Lequel t'as dit? Myrmidon. Non, Myrmidon c'était l'autre. Et justement j'ai oublié celui de Tzench, mais c'est pas grave. C'était l'Ogroïde. Donc du coup, vu effectivement grâce à Warcry, il y avait eu un Ogroïde Myrmidon qui avait été sorti, et là on a droit à une unité complète. Bon, clairement quand on regarde les bonhommes, je pense que c'est pas des tentes, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça me fait penser un peu à de l'Annihilator, tu vois, deux options, l'option bourrine et l'option plus bourrine, comme disait c'est un une qui fait mal et l'autre un peu au-dessus. Au Minotaur homme-bête de l'époque. De ouf, et clairement beaucoup mieux que ce que tu as en plus en termes de Minotaur, en termes de figurines.
les Minotaurs comme ça peut être très sympa, voire même utiliser peut-être en proxy Minotaur. Je pense avec vite fait une petite conversion au niveau de la tronche, ça te fait du Minotaur. Donc, ouais, ou même comme ça, tu le peins dans un autre style que le style KO, limite, ça passe quoi. Ogruige Tamaturge, qui ont dit dans le chat, effectivement bien vu. Et effectivement, le Battle Tom reste pour fin d'année. Vous avez raison, ils sont sortis. On en reparlera peut-être un petit peu après, si on a le temps. Mais il y a un sujet sur ce qui s'est passé un peu semaine dernière. Là, on fait ce qui s'est passé aujourd'hui. On parlera de la semaine dernière un petit peu après. On continue. Alors là, ça c'est un truc qui me plaît. Alors au début, je t'avouerai qu'ils nous ont montré ça. J'étais en mode bon, on s'en bat les couilles de leur jeton à la con. Mais en fait, ils parlaient de quelque chose de très important, c'est qu'il y a un très très gros sujet de refonte. Des City of Sigmar, des humains, des mortels de City of Sigmar. C'est comme ça qu'il commence cet article en disant que ce serait bien de ramener des mortels dans les royaumes mortels, parce qu'il n'y en a pas des masses en fait. Et du coup, il y a un gros sujet de refonte de City of Sigmar qui est en cours actuellement. Ils n'ont pas grand chose à nous montrer, donc ils nous ont juste un peu teasé des petites pièces qu'on verra du coup sur cette armée, pour nous montrer un peu le style qu'on va retrouver. Donc on reconnaît clairement ce qu'on pouvait déjà voir avant. Et moi, alors, même si là on n'a pas grand chose, c'est vraiment juste un léger tease. Ça fait plaisir parce que. Regardez, sur City of Sigmar, il y aura marqué Sigmar partout. Ouais, c'est ça. C'est au cas où vous aviez un doute. Mais par contre, moi, ce qui me fait plaisir, entre guillemets, c'est que tu as une validation, tu vois. Même si on avait des rumeurs, on sait que ça va être refait. C'est-à-dire que là, demain, tu vas City of Sigmar. Ça fait 2 ans que tu m'en parles. C'est ça, ça fait 1 an. Ça fait 1 an, monsieur. Ça fait 1 an que je vous en parle. Ouais, j'ai attendu 1 an avant de les faire, mais ils venaient pas. Ça fait 2 ans. Et je pense que tu peux encore attendre. À mon avis, tu peux encore attendre 1 an, parce que s'ils te montrent que ça, alors qu'ils te montrent des trucs pour fin d'année. J'ai charrettes pour les jouer. Mais écoute, ce qui est intéressant, c'est déjà qu'on sait que ça va être refait. C'est-à-dire que si vous êtes chaud pour vous lancer dans l'armée, vous savez que vous pouvez attendre un peu si vous voulez pas acheter des figurines qui vont peut-être disparaître. Inversement, c'est-à-dire que si vous aimez bien les figurines old school, c'est peut-être le moment de se dire bon, je vais prendre les figurines avant qu'elles disparaissent, parce que ça va forcément dégager à un moment donné pour mettre en place les nouvelles gammes. Mais moi, en tout cas, je suis content. En plus, en Stormcast, je peux faire un mix avec City of Sigmar. On parle aussi des Crusades là-dedans. Donc, moi, je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire avec tout ça. On voit les BTV3 comment ils sont faits. Je me dis qu'il y a vraiment moyen de se faire des armées avec une ADN vraiment forte et cool à jouer. Donc, impatient de voir tout ça. Hop, avant-dernière news assez rapide. J'ai vite fait lu tout à l'heure, je crois que c'était en live d'ailleurs, qu'on a évoqué, il me semble, le General Handbook. Donc clairement c'est le truc qu'on attend pour savoir les prochaines règles de saison, les nouveaux scénarios, et c'est validé, on reste sur la saison de Gur, encore au moins 1 an. Donc il faut investir dans des mobs, dans des monstres. Pas forcément, justement, c'est ce qui est évoqué dans cet article, donc c'est-à-dire qu'on va toujours avoir nos monstres qui vont être là, qui vont tabasser, mais en fait, cette saison va mettre en avant en fait les lignes, parce que ça va être en gros les lignes vétérans de Gur qui viennent de se passer 1 année sur Gur à se faire tabasser par du monstre, etc. Elles ont pris de l'expérience, elles sont un peu plus solides, et du coup, elles vont avoir un rôle un peu plus important dans vos parties. Et il y a pas mal de scénarios qui vont les mettre en avant, pour que, donc ce qu'on disait, il explique là, c'est-à-dire qu'il y aura grande stratégie, tactique de bataille, bataillon et règles de royaume qui vont tourner aussi un peu autour de ça. Donc, alors je ne sais pas, c'est pas trop précisé si est-ce que ça remplace les monstres ou est-ce que ça va, alors si, parce qu'ils disent Steel Action Raging. Attends, quoique non, pardon, non, ce que je vois sous les yeux, non, ça va être remplacé. Donc ça veut dire qu'on va peut-être un peu moins voir de monstres, mais un peu plus d'unités de line. Donc ça c'est cool parce qu'on en a tous et au moins il n'y aura pas d'armée de lésés là-dessus. Donc très curieux de voir ce que ça peut faire. Ouais, mais pas le même nombre. Hein. Et moi quand je suis arrivé dans le live, c'était la photo là où il y avait des luminettes contre des squelettes. Effectivement. Et je m'étais dit putain, si cette boîte elle existe, franchement elle est rentable de ouf. Mais bon, du coup, elle est rentable. Je connais pas le prix, mais si elle existe, elle est forcément rentable. Non, mais si elle a 150 balles comme toutes les boîtes qui sortent, franchement, je l'aurais pris parce qu'il y a toutes les unités que j'ai pas. Bah écoute, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ils ont affiché cette image-là. Je pense que c'était un peu pour parler, c'était juste pour mettre un peu de figue en attendant qu'ils parlent des scénarios, etc. Parce qu'en fait, quand je vois ce qu'on voit là, clairement, c'est en fait, pour moi, c'est une image représentant l'affrontement de Teclis et Nagash qu'il y a eu à la fin des Broken Realms qui sont sortis l'année dernière. Donc je pense que c'était peut-être un peu juste pour illustrer tout ça, parce que t'as rien de nouveau là-dedans et je pense pas qu'il y ait de boîte là-dessus récemment.
Donc je pense qu'on était vraiment sur une photo de... d'ambiance. Ouais. C'est ça. Hop, et pour finir, dernière petite news. Hop, je vais revenir là. On avait donc là, ça tournera. C'est une news qui tourne un peu autour de comment ça s'appelle, Black Library. Tac, c'est écrit là. Merci. Black Library. Donc il va y avoir 2 nouvelles qui vont sortir et autour de 2 personnages. Et en fait, chacun de ces personnages va avoir une figurine. Donc on a droit à 2 nouvelles figurines assez sympathiques. On a ici un petit vampire cadeau Ezekiar ou Ezechiar au choix. Donc petit vampire qui sera du coup que vous pourrez jouer en Soul Black Gravelord, qui est assez stylé. Je tiens à le dire, je trouve que c'est vrai qu'il est stylé, plutôt cool. Regarde avec sa petite fiole de sang derrière. Ouais, c'est clair. Non, franchement, elle est propre cette figurine. J'aime beaucoup. Mais il n'est pas venu seul. Donc voilà, vous avez son petit bouquin The Hollow Knight qui du coup sortira sans doute en même temps. Donc, oui, pardon, je dis Knight, mais c'est King, bien vu. C'était pour voir si vous suiviez. Et pour voir si moi aussi j'étais en train de suivre. En tout cas, moi je trouve ça cool. Ils nous ont fait la même chose pour un petit héros Caradron. Donc là, c'est Dreki Flint qui sera du coup dans sa petite histoire qui s'appelle, j'ai oublié le nom, The Arknaut Out. Donc. Moi je trouve ça chouette, c'est-à-dire que si tu lis la nouvelle et que tu kiffes bien les héros, bah, tu peux dire hop, je le prends, je le fous dans mon armée. Et les figurines, elles sont sympas. Stylé. Les figurines sont cool. Ça peut toujours faire des proxys. Donc c'est-à-dire que si t'aimes bien la figurine, bah, tu peux toujours te la choper pour t'en faire un proxy sur ton armée. Après, ils auront des profils de perso. Ils devraient avoir des profils de perso. Donc s'ils sont bien, c'est même pas forcément un proxy. S'ils sont bien, ça se fera pas forcément, mais à voir. Et du coup, on a un petit raid. I'm Just Raised qui lance un raid. Merci à toi et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci Raphaël. Hello. Bienvenue. Et bah écoutez, moi j'ai fini, donc voilà. Bienvenue. Fin de soirée. Non, pas du tout. Moi j'ai fini ma partie sur du coup ce qu'on nous a annoncé aujourd'hui. Je suis en vrai, je suis pas mécontent. Je trouve que c'est ok. C'est-à-dire qu'on a eu quand même quelque chose de très intéressant pour une armée, les Sylvanettes. En plus, c'est très très beau ce qui a été présenté. Un peu dommage pour les Skaven. On attendait, mais bon, c'était l'une ou l'autre, grosso modo. Donc c'est tombé sur les Sylvanettes. Tant pis pour les Skaven, ça sera la prochaine fois. Les Sylvanettes, on leur en veut pas. De quoi ? Je dis, vu ce qu'ils ont sorti sur les Sylvanettes, on leur en veut pas d'avoir fait ce choix. C'est ça, on leur en veut pas. Moi, je suis un peu étonné, on reviendra peut-être un petit peu plus tard pour Slave to Darkness, où j'aurais bien vu sortir un peu tout ce qui avait été révélé un peu en qualité dégueulasse semaine dernière. Après, sur le reste, voilà, c'est un peu de tease sur certains trucs pour les City of Sigmar, des petits trucs auxquels on s'attendait pas. Je m'y attendais pas, mais bon, ça aurait été sympa d'avoir de l'annonce concernant les Battle Tomes d'automne, mais je me fais pas de big. En même temps, ils ont bien besoin de garder un peu de trucs sous le coude pour le reste de l'année, donc... Ouais, sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire leaker ? Ouais, c'est clair. Comme on a fait, putain, les mecs, on a plus de sujet à faire leak. Vite, rallumez la forge. On va faire des films. Donc voilà, j'ai fini pour moi, donc on peut enchaîner avec le sujet suivant si vous voulez, sauf si vous voulez revenir dessus. Ah, Guillaume, nous t'avons perdu. Allô Guillaume. Eh ben écoute, on a fini. Bah écoute, Marco, ça te va, t'es toujours présent toi ? Ouais, je suis là. Eh ben écoute, on va partir sur MCP, si je ne m'abuse. Allez, ça marche. Écoute, juste le temps pour moi de noter 2-3 trucs. Hop. Tac, c'est bon. Et je te lance ça tout de suite. Dans un instant. En attendant que Guillaume revienne de son chat qui a dû manger son câble. Je ne vois pas d'autre explication. Hop là, on charge ça. Allez Marco, quand même fait une présentation, c'est 80 slides. Ça déconne pas. Accrochez-vous les gars. Genre... Allez Marco, c'est bien organisé surtout. Donc du coup les amis, nous avons eu cette petite image qui a été leakée il y a 2 semaines maintenant. Et du coup le but c'était de lancer un peu les pronostics sur quels étaient ces 2 futurs personnages. Bon, entre-temps, on a su qui c'était. Donc du coup, je te propose de passer à la slide suivante. Donc en fait, certaines personnes pensaient que ça allait être Super Giant et Black Swan. On peut passer à la slide suivante. D'autres pensaient que ça allait être Moon Dragon. Et en fait, du coup,
avec la slide suivante, on voit apparaître les personnages. Et on voit que c'est bien Supergiant et Black Swan. Alors du coup, il s'agit de personnages du Black Order et qui vont pouvoir compléter la faction qui n'avait pas énormément de personnages, parce qu'on avait Thanos, Proxima, Midnight, Proxima Midnight c'est le même, Corvus Glaive, et on avait Black Dwarf et Ebonimo. Donc là, j'espère que parmi ces deux personnages, il y en aura qui coûteront 3, parce qu'en fait, dans cette faction, ils coûtent tous très cher, excepté Proxima qui vaut 3 points de pouvoir, enfin 3 points de points d'armée. Et du coup, je pense que ça peut être bien si on a des figurines qui coûtent un peu moins cher. Donc voilà, ça c'était pour la première news. On peut passer à celle d'après. Et donc là, on a vu sur Game Iceland voir apparaître 2 nouvelles précommandes. Et donc, c'est Crimson Dynamo et Darkstar, et Ursa et Red Guardian. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Du coup, je vous ai mis les photos juste derrière. Donc, si on peut mettre l'autre. Donc là, on a Crimson Dynamo et Red... Enfin, comment elle s'appelle l'autre? Star quelque chose. Personnellement, c'est des héros que je connaissais pas. Voilà, Darkstar. Voilà, et en fait, c'est des héros... faut que je retrouve le nom exact, mais en gros, c'est la ligue des... oh putain, ça me revient pas. C'est des super-héros de l'URSS, quoi. Je sais plus... c'est pas le mot URSS qui est employé, mais c'est un mot du même style. C'est les soviétiques, quoi. Voilà, les soviétiques. C'est les super-soviétiques, je crois qu'ils s'appellent exactement. Et donc, il y a ces deux-là. Et les deux autres... Si tu veux bien passer à la prochaine slide. C'est fait. Et donc là, les deux autres qu'on a, donc on a Ours, enfin il s'appelle Ours, et Captain, comme je l'ai cité tout à l'heure. Et pour ceux qui ne connaissent pas, du coup le Captain là, on l'a déjà vu. Et si vous avez vu le film Black Widow, est-ce que vous l'avez vu là, les gars, le film Black Widow? Yes. Ok. Et ben le film Black Widow, c'est justement le père de Black Widow, le vieux là avec sa barbe. Ouais. Et ben en fait c'est lui. Ouais. Et donc du coup ça nous fait apparaître. Voilà. Donc là c'est les deux. Donc là c'est les deux boîtes. Donc un mec c'est un mutant soviétique qui lui il peut se transformer en ours comme il veut. Il s'appelle Ursa. Ok, on passe à la slide après. Voilà. Et Red Guardian. Merci. Donc là on a Red Guardian et on a tous les personnages. Comme vous le voyez, donc la meuf en noir derrière, c'est celle que j'ai teasée avant. Le mec en rouge à côté d'elle, c'est celui qui sera dans sa boîte avec. Et on a le mec en ours derrière, bah c'est ça. Donc potentiellement, on va avoir un peu... il peut avoir tous les autres qui les accompagnent derrière. Bon, yes. Je trouve que c'est sympa. Je trouve que le timing pour sortir des figurines soviétiques, c'est pas forcément le meilleur. Voilà. Mais je pense qu'elles étaient prévues avant, ils ont décalé, mais voilà. Là, on arrive, ils tissent tout d'un coup. Voilà. Bon, on verra après. C'est sûr que c'est un jeu, il faut pas confondre avec l'actualité. Mais c'est ça. Voilà. En effet, l'actualité pourrait faire sourire un petit peu jaune, mais en vrai, ça n'a rien à voir et on s'en fout. Enfin, c'est pas lié. Donc. On voit le mec en noir, la femme en rouge, level 100. Non, mais moi, j'avoue, c'est des héros qui me parlent pas. Je vais être franc, dans Marvel Crisis Protocol, il y a plein de héros. Ça, je les ai pas suivis, je connais pas leur histoire. Je les ai pas regardés quand j'étais jeune. Et c'est bien de savoir qu'en fait, t'as un peu tout aussi dans le jeu. Toi, t'en as pour tous les goûts et je pense qu'il y en a qui les connaissent. Sur l'image d'après, tu les verras en mode BD plus récente. Donc là, on voit à chaque fois, donc il y a l'ours, le Red Guardian. En gros, c'est les 4 à chaque fois les mêmes. Donc je pense que les figurines, elles seront, j'espère, plus dans ce style-là. Okay. Voilà. Et aujourd'hui, on a eu un dernier leak. Et on a eu 7 photos. Alors là, je vais vous demander, les gars, si vous arrivez à reconnaître. Normalement, oui. Ah ouais, c'est sûr, je sais que Clément, il arrive à reconnaître, c'est certain. Moi, il y en a un, j'ai l'impression que c'est Heimdall, à gauche. Le casque écorne, je sais pas pourquoi il me fait Heimdall. Après... Le gars avec la hache, ça serait pas celui qui le remplace dans les films de Thor?
Ouais, après l'autre c'est Nathalie Portman. Je sais pas, parce que l'autre elle a l'air flou et de loin. L'autre c'est un décor, je pense. Ouais, je pense aussi. C'est un décor, c'est une statue de Asgard. Mais oui, vous avez bien compris. Que là, si tu veux, derrière, ouais. Il y a que si tu veux passer en fait la diapo suivante, du coup, effectivement, on suppose que c'est Heimdall. Et l'autre, c'est le mec qui le remplace, et j'ai déjà oublié son nom. Vu le logo sur son torse, c'est Batman là du coup. Oui. Non, il est comme ça son truc. Marco, c'est du second degré, bordel. Je n'ai pas de second degré, mec, tu le sais. Non, c'est pas Batman. Hein. Je sais plus comment il s'appelle, mais il s'allie avec. Scourge, c'est ça. Scourge. Non, ouais. Écoute, j'ai vérifié, c'est pas Batman. Non, c'est ça, c'est Scourge. Il a raison. Crâne voilà. God of War. Donc là, par contre, là, je suis en joie. Parce que, et voilà, Scourge, merci Tigarius, merci Aventurier des Jeux. Du coup, donc, Heimdall, moi, je suis trop emballé. Surtout s'ils font comme ça. Il est magnifique. Ça me donne grave envie. Et Scourge, bon, c'est un traître. Bon, ça fait toujours un personnage en plus en Asgardien. En fait, ce qui est bien, c'est que cette armée Asgardien, elle est composée, donc, t'as Thor, qui est le chef, t'as Valkyrie, après t'as Enchantress, t'as Hela, t'as Loki, et t'as Angela. Et c'est que des personnages qui coûtent cher. Il y en a 6. Là, ça nous ramène 2 personnages, ça peut arriver à 8. Et j'espère qu'il y aura des personnages à 3 dans le lot, ou même à 2, parce que cette faction n'a pas de personnages à 3 ni à 2. C'est peut-être normal, en même temps, c'est un peu des dieux. Je me dis que peut-être Heimdall est assez puissant et qu'ils vont le mettre à 4. Je sais pas. Franchement, c'est fort. Ça reste des Asgardiens, quoi. Ça reste des gros Asgardiens, donc à voir. Mais par contre, si je vois direct une compétence de port, ça va être que Heimdall il va pouvoir TP des mecs sur le terrain. Et ça, franchement, c'est un truc de fou pour la jouabilité. Ça va être excellent. Voilà. Non, moi, je pense, dans toutes celles que je vous ai montrées, c'est celles-là qui me plaisent le plus. Ouais, non, mais moi, en plus, les Asgardiens, pour le coup, je les trouve vraiment cool. Comme je disais, moi, il y a deux teams, entre guillemets, qui m'attirent le plus dans MCP. C'est les Gardiens de la Galaxie et les Asgardiens, donc forcément, c'est archi cool. Puis Heimdall, c'est un personnage emblématique, donc c'est bien de l'avoir dans la team. Et s'il faut, il va être jouable aussi en Asgardien. En Gardien de la Galaxie. C'est-on jamais C'est un gardien, lui? C'est pas un gardien? Je sais pas. Après, peut-être dans les comics, c'est possible. Qui c'est qui est un gardien? Heimdall. Heimdall. Peut-être qu'il sera jouable dans les Gardiens de la Galaxie, j'en sais rien. Je connais pas trop leur histoire dans les comics, mais s'ils peuvent être joués dans plusieurs factions, ça va être cool. Puis Thor est aussi un Gardien de la Galaxie, il fait pas partie dedans du truc pour le moment. Yes. Donc, pourquoi tu rigoles? Non, désolé. En fait, non, c'est... parce qu'hier, j'ai tapé un fou rire sur Batam. Du coup... À quand les Asgardiens de la Galaxie? Sergi qui est pour la première fois dans le chat, alors bienvenue à toi. Qui nous demande les Asgardiens, bah du coup c'est ce que tu disais un petit peu Marco, vu que dans les Gardiens de la Galaxie tu peux déjà jouer Thor ou autre. Non, tu peux pas jouer Thor justement. Pas encore. J'ai cru que tu disais qu'on donc ce serait bien qu'il fasse autre chose où tu puisses les jouer justement. Ok. Donc du coup on peut passer à la seconde diapositive de Warhammer. Alors du coup, moi juste j'en profite pour annoncer, il devrait y avoir de l'actu sur ma chaîne aussi sur MCP. Ok. Voilà. C'est-à-dire c'est-à-dire que du coup, avec mon partenaire, on s'est mis d'accord et je vais peindre une team de Gardiens de la Galaxie, justement. Donc tu vas faire des tutos peinture. Exactement. C'est cool ça. Ouais, c'est cool. C'est cool parce que ça fait un moment que j'en ai une partie. Ça me disait bien de les faire. Moi, j'avais surkiffé quand j'avais dû peindre une team d'Asgardiens pour le coup. J'aime bien les figurines MCP, elles sont vraiment cool à peindre, donc c'est une très bonne chose. Elles sont jolies. Ouais. Et pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, je fais passer le message aussi. Fin mai, il y a du coup, donc c'est, je crois que c'est le. Alors attends, que je dise pas une connerie. Bah, je te le dis, j'y suis. Donc c'est le 20, 21, 22. C'est ça, 20, 21, 22. Ouais, il y a un tournoi. Mais il y a le Wargame Legend à Avoine.
avec justement, comment dire, donc Nico Prime TV, il y aura Hurlas Studio, j'y serai présent avec Pipou. Et du coup, c'est un tournoi de 64 joueurs. Pour le moment, il y a 40 inscrits. Et il y a pas mal de surprises qui vont y aller. C'est un tournoi sur 2 jours. Et franchement, ça va être top, quoi. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il n'y a pas non plus un nombre de places illimité, donc il faut s'inscrire. D'ailleurs, tu peux peut-être dire, je sais pas, t'as des infos toi sur où sont les inscriptions, Marco? En fait, ce que je vous propose, le plus simple, allez voir la chaîne de Nico Prime TV. Il a fait une vidéo qui est dédiée à ce tournoi-là. Et du coup, dans les commentaires dans la description de la vidéo, vous avez donc où c'est, le lieu d'inscription, le site pour aller sur le T3, etc. Il y a toutes les infos qui sont notées. Et après, vous pouvez aller dans le Discord de Marvel aussi. On en parle. Enfin bref, il y a allez voir la vidéo, il y a tout qui est noté dedans. Super. Voilà. Donc du coup, t'allais enchaîner avec Warhammer Underworld. J'ai mis le lien de la vidéo. Je me suis permis en tout cas. Nickel, merci PC. Donc du coup, en fait, on a eu aussi cette boîte qui a été teasée juste avant le dernier live qu'on a fait. Et donc, je voulais la montrer parce que moi, je trouve que les figues sont magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'elles sont cool. Les Skaven sont excellents. Et franchement, s'ils refont une gamme avec des Skaven comme ça, perso, j'achète. Maintenant, on va voir. En tout cas, le personnage qu'ils ont montré, c'est dans le même style, quoi. Ouais. J'ai une question hyper bête, mais alors hyper bête. À chaque saison de Warhammer Underworld, ça a une thématique. Est-ce que ça annonce pas la prochaine saison, enfin la prochaine version de AOS? Alors, ils sont sur le royaume de l'ombre là actuellement, ils sont sur Ulgu dans Underworld. Il y a pas mal de rumeurs comme quoi le prochain royaume ça serait Ulgu, justement avec l'arrivée de Malérion, qui est le dieu de l'ombre tout simplement. Donc ça serait fortement possible. Parce que de mémoire, la V2, enfin le Warhammer Underworld 2, c'était Nightvault, c'était justement avec la mort. Le 3, c'est sur Beastgrave, c'était Gur. Et donc là, je sais pas, j'ai eu un éclair de génie, je me suis dit, oh putain, ça y est, je deviens. Non, effectivement, il y a des gens qui. J'ai entendu les théories, effectivement, c'est possible. Il y a des gens qui pensaient que ça serait la saison de cette année. Du coup, on sait que non. Mais c'est pas impossible que ce soit peut-être l'année prochaine ou peut-être, on va dire, pour la suite de AOS. C'est-à-dire que ça va peut-être finir, la version 3 de AOS va peut-être finir sur Ulgu avec l'arrivée de Malérion à la fin ou au début de la V4, on ne sait pas. Mais il y a de grandes chances que ça se dirige par là. Il y a des petits trucs qui ont été laissés par-ci par-là l'année dernière. Pas trop de nouvelles pour l'instant. D'ailleurs, je dois te remercier, entre guillemets, pour ces éclairs de génie, parce que tu m'as conseillé de lire le fluff du bouquin de la V3, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ça qui m'a fait percuter, en regardant les figues. Donc voilà, au final, c'est grâce à Clément. Voilà. Désolé pour avoir coupé. Non, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on a justement une nouvelle saison de Warhammer Underworld, donc avec les Skaven que je trouve magnifiques. Donc là, on a vraiment des Skaven en action. Enfin, ils sont stylés. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je les trouve stylés. Skaven assassin. Oui, ils sont super sympas. Et en plus, alors c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être mes souvenirs d'enfance qui prennent le dessus, mais j'y vois une bande de maîtres Splinter en mode. En mode dans les égouts, machin. Tortue ninja. Exactement. Ça fait vraiment ça. Il manque la bande en face des tortues. Voilà. Et après, en phase 2, on a des elfes noirs. Ce sont des elfes de l'ombre, exactement. Et franchement, ils sont magnifiques aussi. Ouais, et ça, on en retrouve dans Warcry. Exactement. Dans Warcry, dans la saison 2. Qui sont aussi dans les Daughters of Cain de AOS. Mais bon, peut-être que ça fera une nouvelle faction plus tard. Et ben en fait, justement, le Malérion qu'on évoquait il y a 5 minutes pourrait avoir une armée entièrement autour de figurines dans ce style-là, puisque c'est le. Et là, elle serait trop stylée. Ça peut être une très très belle armée avec des mécaniques assez intéressantes. Parce que donc en gros, sur AOS, c'est une armée qui se TP tout le temps. En fait, ils passent par l'ombre. En fait, via l'ombre, ça les permet de se téléporter n'importe où dans n'importe quel royaume. En fait. Donc, ce sont des espions, des assassins, etc. Quoi.
Donc là, en fait, pour le moment, il n'y en a que 2 boîtes de eux. Il y a donc dans la boîte de Warhammer Underworld et dans la deuxième boîte de Warcry. C'est ça. C'est fou la différence de niveau de peinture entre ces figurines-là et celles qu'on a pu voir tout à l'heure. Où là, je sais pas, justement, à l'écran, là, quand tu prends les 2 mecs, tu prends leur bandeau, là, tu sais, leur ceinture. C'est genre, c'est quasiment un aplat de peinture bordeaux avec un lining, quoi. Enfin, un edge highlight. C'est ouf, hein, quand même, parce que ça reste du Warhammer, ça reste du Games Workshop, donc j'arrive pas trop à comprendre. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est surtout sur les caps, je trouve que les coups de pinceau sont très marqués. Ouais, et puis même, regarde, si tu prends les 2 meufs, là, si tu regardes ses cheveux, tu sens le brossage à sec pas maîtrisé, quoi. Un peu, ouais. Après, il y a peut-être le découpage de la photo aussi qui fait ça. Sur les côtés. La forge d'Audren rajoute qu'il y en a une autre dans Silver Tower. Oui, c'est vrai que dans Silver Tower, on pouvait voir un peu un personnage comme celui qui est à gauche à l'écran actuellement. Et du coup, on va avoir un... vulgaire tabletop, quoi. Non, c'est pas ce que j'ai dit non plus. J'ai dit qu'il y avait une différence de peinture entre celle-ci et celle qu'on a vue précédemment. C'est pas pareil. On va avoir un Malekith... comment ça s'appelle ? Malérion, pardon. Madérion. Non, Madérion, c'est moi, Clément, ça. On va y arriver. On va avoir un Malérion en version... je sais pas, en version... Je sais pas comment expliquer, genre en mode... Nagash, en mode Teclis, en mode, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on va l'avoir en grosse figurine? En théorie, en fait, tu vois, c'est l'armée qui est en rumeur à peu près depuis, je sais pas, la V1 de AOS. donc en fait, depuis qu'il y a la V1 de AOS, il y a des rumeurs comme quoi la figurine de Malérion est déjà faite. En fait, dès qu'ils ont annoncé l'existence des dieux elfiques et du coup de Malérion, bah, t'as tout plein de personnages, enfin de personnes, je veux dire, qui aimaient le personnage dans The Old World, qui sont tous impatients. Donc Malekith qui est devenu... Alors je crois par contre que l'histoire de la fusion n'est pas valide. C'était une des rumeurs et je crois que ça n'a pas été validé justement. C'est juste une mauvaise explication. Franchement, honnêtement, moi je vous le dis direct, Malérion sort, je veux pas te mentir, moi c'est déjà prévu en fait. J'attends ça avec impatience. En fait, on est plusieurs à avoir dit un stand-by. Clairement. En fait, j'attends les docs. En fait, je m'attends à ce que ce BT là soit fusionné avec les Daughters of Khaine, parce que ce sont tous des elfes de l'ombre, et non pas des elfes noirs, vraiment les elfes du royaume de l'ombre. Donc je m'attends à ce que tu as un Battletome qui fusionne les 2 armées, et tu pourrais jouer du coup Morathi et Malérion, donc c'est la mère et le fils, hein. Ils sont du coup 2 divinités, tu pourrais vraiment te faire des trucs assez marrants, donc moi j'attends avec impatience ça, même si là je t'avoue que si ça sort pas tout de suite, je préfère, comme ça c'est pour plus tard. Parce que là j'ai des trucs, donc pas le temps. Moi j'avoue, je préfère ceux-là que les Daughters of Khaine, hein. C'est 2 styles différents. Elles sont moins dégueu, les Daughters of Khaine, elles boivent du sang et tout, elles donnent pas envie, quoi. Dégueu. En plus, ce sont des Daughters of Khaine. Ouais, mais regarde, là, elles boivent pas de sang, quoi. Elles sont propres. En plus, ça boit pas du sang, les Daughters of Khaine. T'as genre une figurine qui a une coupe de sang dans la main, c'est tout. Ouais, ils ont un chaudron de sang, une coupe de sang. C'est les elfes de sang, en fait. Ouais, bah voilà. Ils aiment le sang. Eux, ils sont dans l'ombre, c'est bien. Ils ont des capes. Ouais. Oui. Et ils se TP tout le temps. Enfin bref. Donc du coup, toi Clément, t'avais encore quelque chose à voir, c'est ça? J'ai un tout petit sujet qu'on peut évoquer vite fait, qui est en gros les leaks que nous avons eu semaine dernière. Quand même un peu un truc que vous avez sans doute entendu parler. Il y a eu... Bah, tu as 5 minutes pour nous en parler. Allez, go, c'est parti. Eh ben, écoute, c'est parti. Je vous sors juste vite fait l'affiche, mais vous avez peut-être un petit peu suivi ce qui s'est passé fin de semaine dernière. Nous avons eu de très nombreux leaks. Déjà, premier leak, on va commencer par le moins important des deux, des leaks sur ce qui allait arriver. Donc, on nous en a un peu présenté tout à l'heure, mais il y a eu quasiment toutes les figurines qui vont sortir dans le prochain Battletome Slaves to Darkness, qui ont été leaks avec des qualités évidemment un peu passables, et on a pu voir passer par exemple le Prince Démon refait, que je vous mets ici même, qui du coup donc a leak avec
beaucoup de nouvelles unités, on a eu le sommaire du Battle Tome, l'image du Battle Tome, il y a eu la totale en fait, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on leak. Donc il y a même commencé à avoir des questions en se disant ça se trouve en fait c'est ce qui va sortir cet été et pas le Skaven comme on pensait, etc. Et en fait du coup Games est venu du coup pour déjà nous montrer des images potables de la figurine, pour aussi un peu, je pense, calmer le jeu. Et ils ont lâché un petit truc supplémentaire qui était assez intéressant, c'est la suite de la roadmap, en fait. Donc, d'ailleurs, je me demande si cette roadmap, elle aurait pas dû être dévoilée, du coup, aujourd'hui, parce que c'est le genre de truc qu'on apprécie quand même, avoir un minimum de dates. C'est mieux que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire rien. Là, par exemple, aujourd'hui, maintenant, nous savons que les 2 Battle Tomes de Summer, c'est bel et bien Skaven et Sylvaneth, et on nous annonce 4 Battle Tomes pour pour automne, 2 destructions, 1 chaos et 1 order. Donc les 2 destructions, on a déjà un petit peu des indices par rapport à ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire, du coup, et on attend du Gloomspite et de l'Ogre. Ça reste un peu le plus probable. Côté chaos, on n'a pas trop d'indices, à vrai dire. Du coup, ça va pas être Slave to Darkness parce que ça a été fait à côté. On a, comment ça s'appelle, Slaanesh qui a été refait il y a 1 an. Alors peut-être Khorne, peut-être Tzeentch. On ne sait pas. Peut-être Beast of Chaos, c'est fort probable. Même s'ils ont eu une mise à jour assez... Un petit Battlebone Tzeentch, allez viens peindre ces beaux mecs de toutes les couleurs. C'est la complet. Donc on attend de voir, on n'a pas plus d'infos. Et pareil, un autre Battle Tome Order, sachant que l'ordre, il reste... quasiment tout a eu des mises à jour, donc il y avait un peu d'hésitation entre du Séraphon ou du City of Sigmar. Donc est-ce que ça serait du City of Sigmar? Je sais pas, enfin... Ça me paraissait probable avant, mais quand je viens de voir qu'aujourd'hui ils nous mettent juste des petits trucs à droite à gauche, je trouve assez bizarre qu'ils ne nous aient pas montré une figurine si c'est prévu, en automne. Donc à mon avis, ça sera pas City of Sigmar, peut-être Séraphon, ou Luminette, c'est un peu les 2 qui restent pour l'instant. Donc on attend de voir ça, mais c'était voilà, ça nous a permis d'avoir des dates et de se rassurer en se disant bon, ils allaient à 2 à l'heure avec AOS en ce début d'année, ils se rattrapent en fin d'année. En hiver, ils nous ont donné pour l'instant que Slave to Darkness. Peut-être qu'on aura autre chose, des petits Battle Tomes qui seront refaits, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre à jour en termes de gamme de figurines toutes les armées. Il y a des armées qui sont toutes neuves, tu le mets juste un nouveau bouquin et puis au pire tu lances un héros avec, histoire de relancer la hype, et ça suffit largement. On a le Fergie qui nous dit ordre, Séraphon ou les Downgrinder qui sont tease aujourd'hui. Voilà, donc les Downbringer, en fait, ce sont les crusades qui sont envoyées par les City of Sigmar pour conquérir les royaumes, ce qui s'est passé un peu au début de la V3 avec, du coup, comment il s'appelle, Sigmar tout simplement, qui a décidé d'envoyer ça un peu partout dans les royaumes pour créer de nouvelles villes, pour étendre en fait les civilisations. Et le deuxième gros leak qu'on a eu la semaine dernière, vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est tout simplement le Battle Tome Nighthaunt qui a entièrement leak, que vous pouvez retrouver juste en cherchant ce que je viens de dire, grosso modo, Nighthaunt, leak, Battle Tome, et vous retrouvez tout, mais vraiment tout. Toutes les règles, toutes les figurines, les points, les allégeances, absolument tout. T'as lu, du coup? Que j'ai totalement dépouillé, on va pas se mentir. Et alors, c'est bien ou pas bien? C'est franchement très cool. Et en fait, tu vois, alors j'ai pas pu tester encore, je pourrais, puisque j'ai ce qu'il faut en figurine, etc. Je pense que ça va pas tarder. Mais clairement, je trouve que c'est, encore une fois, voilà, ça rassure sur ce qui est en train de se passer sur la V3, c'est-à-dire qu'on a un Battle Tome vraiment cool, qui met de nouvelles méthodes, enfin de nouvelles façons de jouer en place, surtout sur les Nighthaunt qui n'avaient pas grand-chose, qui était un peu leur seul effet connu, c'était être éthéré et taper une deuxième fois s'ils font une charge de 10 ou plus. Là, ils se retrouvent vraiment avec une allégeance bien complète, bien intéressante, tout un système qui va vraiment jouer sur cette masse en fait non-stop d'unités que vous allez envoyer. Et je trouve ça super intéressant parce qu'il n'y a rien qui va vous donner d'avantage à jouer des unités buffées, etc. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que chaque unité en fait va déployer des effets. Je peux vite fait dire en gros l'effet qui est le plus intéressant sur cette armée, c'est qu'à chaque fois que vous allez accomplir une charge avec une unité Nighthaunt, vous allez avoir un tableau et selon votre valeur de charge, vous allez pouvoir appliquer un effet à l'unité que vous allez charger. En gros, entre 4 et 7 de mémoire, vous allez mettre -1 à la touche sur l'unité en question. De 8 à 9, vous allez mettre un -1 à la sauvegarde sur l'unité, et c'est extrêmement fort. Vous
doutez bien que c'est comme si vous simuliez une reine -1, donc ça peut commencer à faire très très mal. Et si vous faites 10 ou plus, vous pouvez du coup obliger l'unité vous obligez l'unité à taper en dernier. Donc vous allez donner en gros, c'est-à-dire que vous chargez une unité et elle taper en dernière. C'est-à-dire que si vous faites ça plusieurs fois, vous allez pouvoir taper avec toutes vos unités avant que votre adversaire riposte. Et vous pouvez cumuler les effets et ainsi choisir. C'est-à-dire que si vous faites une charge à 10 ou plus, vous pouvez dire non, je vais prendre l'effet en dessous parce que je préfère l'effet inférieur, à -1 à la sauvegarde par exemple. Et en fait, vous pouvez cumuler ça. C'est-à-dire que si vous faites charger 3 unités et que vous faites une charge à 8 ou plus, et vous pouvez mettre 3 fois -1 à la sauvegarde. Et vu que c'est l'un des cumuls que vous pouvez faire, vous pouvez vraiment faire quelque chose de très violent. Et encore, je ne vous parle pas de tout ce que le Battletome possède. C'est très intéressant, mais c'est quand même aussi un peu grave parce que quel va être l'impact à long terme de ce gros leak sur Games? C'est-à-dire que Games aujourd'hui bosse beaucoup avec des testeurs, des bêta-testeurs pour que ces Battletomes soient le mieux possible en termes d'équilibrage, etc. Et est-ce que justement ce gros souci de sécurité et de confiance entre guillemets qui a été brisé va pas foutre la merde au niveau de tout ça et qu'on va avoir des Battletomes où il y aura moins de tests parce que Games n'a pas envie de retrouver son Battletome sur internet à quasiment un mois avant la sortie, hein. Parce que là pour l'instant on n'a toujours pas d'annonce, ça sera peut-être annoncé ce week-end, mais ça veut dire qu'on aura facilement eu le Battletome 3 à 4 semaines avant sa sortie. C'est énorme. C'est problématique. C'est pas très légal. Et qu'est-ce que je voulais dire Et surtout, voilà, c'est au final ça au-delà de l'impact que ça peut avoir sur la confiance, machin, tout ça, ça a un impact énorme sur les ventes aussi, quoi. Donc forcément, ça va vraiment pas les inciter à continuer à faire tester le truc. Alors, je sais pas si ça va avoir un impact sur les ventes du bouquin lui-même. En fait, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as, par exemple, tu prends en compte. Dès qu'un bouquin sort, une semaine avant sa sortie, tous les gros vidéastes qui sont en collaboration avec Games peuvent diffuser les vidéos de présentation des bouquins avec des images du livre. Donc en fait, si tu veux, jusqu'à aujourd'hui, si t'as vraiment pas envie d'acheter ton bouquin, tu peux déjà ne pas l'acheter en te basant juste sur ces vidéos, en faisant une capture des images, en te basant là-dessus, tu vois. Moi, je l'avais fait par exemple sur les Stormcast, quand le Battletome avait été annoncé. Je crois que la vidéo était sortie une semaine avant que le bouquin sorte. Et en fait, sur les vidéos, j'avais pris les captures d'écran pour pouvoir jouer une semaine avant, mais ça m'a pas empêché de l'acheter derrière, en fait. Ça se faisait déjà. Après, c'est vrai qu'un mois avant, ça va peut-être avoir un impact. Après, ça va peut-être aussi booster les gens à les acheter. N'hésitez pas à retourner sur les magazines Mortal Realm, parce que vous pouvez avoir des figurines Idont pour pas cher. Donc, ça peut être intéressant. Bon, voilà. On a perdu Marco qui est passé dans l'ombre. C'est clair, il s'est barré. Je suis un elfe noir, tu m'as pas vu partir. C'est ça. Si mes nuls est encore moins bien avec leur mage, la gamme de Fig est vieille et full FW. Attends, il parle de quoi? Il parle des Nukao. Ok, d'accord. Je pensais que vous parliez des Nightone. Je me dire, comment ça, vieille gamme? Elle a 2 ans. Dans 2 ou 3 ans, la gamme, elle est toute neuve. Une nain du chaos, effectivement, il y a des rumeurs comme quoi ils arriveraient sur Slave to Darkness. Ce serait bien. Super. Bon, les copains, là, franchement, on a eu une actualité de ouf. Donc merci à tous parce que là vous avez tous fait le taf de ouf pour résumer tout ce qui est sorti pour essayer de montrer ça dès maintenant, alors que pour rappel ça c'est des infos qu'on a eu parfois hier pour PC, cet après-midi même pour Clément, donc c'était quand même vraiment du taf pour le faire en temps et en heure pour ce soir. Donc j'espère que dans le chat ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que on vous a donné envie ou je ne sais quoi. En tout cas, moi vraiment merci à vous trois parce que gros taf encore ce soir et c'était vraiment un live super intense, super dense. C'est même parfois allé vite parce que justement il y avait plein de choses à montrer, mais ça montre aussi qu'on essaie de faire les choses correctement. Donc vraiment bravo vous trois. Chef, ah oui. Du coup. On va passer au petit mot de la fin comme d'habitude. Juste comme ça vous laisse le temps de réfléchir. Quelles sont les actualités d'entre-jeux studio? J'allais le dire, en fait, demain, rapport de bataille Marvel Crisis Protocol. À quelle heure? À 21h, on s'est dit. 21h. Ok, voilà. Donc là demain c'est Mathieu, Marco contre Keycord.
Keycord, yes. Mathieu contre Keycord, et du coup, il y aura moi et il y aura Pyro, je pense qu'il y aura aussi. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Alors, Keycord, c'est plus ou moins joué, puisqu'il a déjà participé à un tournoi, mais il n'a pas beaucoup joué. Mathieu a fait 2 parties, donc le but, c'est que je les accompagne dans une partie et que chacun y puisse prendre plaisir. Donc, j'espère que vous serez nombreux à venir demain. Ce sera pas une partie en mode tournoyeur, ce sera plus une partie en mode fluff et on s'amuse. Yes. Ok, donc là, du coup, déjà rendez-vous demain. Pour la semaine prochaine, j'ai pas encore les choses qui sont, enfin, j'ai pas encore en tête les choses qui sont prévues. Mais dans tous les cas, on se donne rendez-vous demain sur la chaîne. Je pense que ça vous a laissé assez de temps pour réfléchir à votre petit mot de la fin du jour. PC. Entendez-moi rugir. Regarde la détresse. Regarde la détresse. Ah merde. Ah merde. Tu vois, et t'as même pas écouté ce que j'ai dit. Voilà. Absolument pas. Bah voilà. Moi je répéterai pas. Ok, parfait. Donc du coup, PC. Batam. Batam. Ok, j'ai toujours pas la rêve, mais c'est pas grave. Je pense que hier, quand ils ont présenté le jeu de rôle Batman, il a dû fourcher, il a dit Batam. Ouais, j'imagine. C'est pas moi, mais je balancerai pas. C'est pas moi, mais c'est l'autre. Du coup, Clément écoutez, moi ça va être le même que la dernière fois. Restez, parce que on va lancer un raid, et du coup je vais même le lancer maintenant, pendant qu'on finit, comme ça vous pouvez valider le temps qu'on envoie le raid. Yes. Marco écoutez, encore un plaisir, et venez nombreux demain pour voir du MCP en direct. Yep. Super. Bon moi les copains, je vous dis à très vite. On se donne rendez-vous pour donc du MCP demain sur Entre Jeux Studio. Le prochain Entre Deux Guerres, ce sera dans 2 semaines. D'ici là, on verra si on arrive à caler du rapport de bataille. Du rapport de bataille, oui, mais du live peinture, pardon, je voulais dire. Ça, on vous tiendra au courant dans tous les cas. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.